We are the righteous. We are the virtuous. And we will not back down. It is time to prepare for battle. Shields up. Stand strong. It is time to attack. Et bonsoir à tous. On est tous ensemble pour le nouvel épisode de Roll the Dice, le numéro 30, si je dis pas de bêtises. Exactement. Et donc ce soir, nous allons dans un premier temps faire un petit interview téléphonique avec un monsieur très important pour Castres, puisqu'il organise la CGC, Castres Geek Connection, si je dis pas de bêtises de nouveau. Et donc nous l'interviewerons de suite dans 2 minutes à peu près. Je représente l'équipe qui nous a pas laissé depuis la semaine dernière, donc Louis. Coucou tout le monde. Thomas. Salut. Et Sarah. Salut. Et bon, toujours Alex. Oui, je suis aussi toujours là. Il n'a pas bougé. C'est mieux pour jouer d'avoir le MJ. Oui, exactement. Je prends des vacances, vous allez voir, ça va être marrant. Et donc, oui, on va reprendre donc, tout à l'heure là où on s'en est dans notre aventure Lovecraftienne en Écosse du 6e siècle, dans les petites tribus pictes. Mais du coup, juste avant, on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est que la Castres Geek Connection, et puis qu'est-ce qu'on pourrait y trouver, etc. Exactement. Oui, allô, monsieur Fayard ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, c'est l'équipe de Roll the Dice qui est ici présente pour vous interviewer ce soir. J'ai envie de vous avoir au téléphone. Je vous remercie. Et donc aujourd'hui, on avait pour objectif de savoir un peu plus donc sur ce qu'était la CGS, du coup la Castres Geek Connection. Et donc la première question qui va être posée, c'est du coup qu'est-ce que la Castres Geek Connection et quand vous est venue l'idée de créer cet événement? Bien, en fait, l'idée de l'événement, c'est vieux. Ça a commencé pour moi il y a 4 ans. En étant déjà exposant moi dans pas mal de conventions avec des objets originaux de la série Stargate SG1 et Stargate Atlantis et Stargate Universe. En fait, j'exposais des costumes, des décors, des objets utilisés lors des tournages que je mettais en exposition donc sur les conventions, et j'ai toujours aimé on va dire ce système de procédé, cet engouement qu'il y a de tous ces visiteurs, de tous ces amis qui se retrouvent, tous ces copains, ces bons moments que l'on peut y passer. Et donc du coup, j'ai décidé de faire ça sur Castres parce qu'on n'avait rien. On n'a jamais eu ce genre d'événement du même style. Et on a commencé donc du coup la première année, l'année dernière, on a fait notre première édition, qui était très modeste, qui était quand même au parc des expos, mais qui était quand même assez modeste, et d'un autre nom qui s'appelait Castres Convention Shogain. Et on a décidé de changer de nom parce qu'on a voulu vraiment s'implanter. Et maintenant, donc du coup, notre nom définitif, bien, c'est Castres Geek Connection. Et le salon a vraiment pour le thème tout ce qui est culture geek, manga, cosplay, jeux vidéo, science-fiction, steampunk. Et donc, on essaye au maximum d'avoir des animations au niveau du salon. On a limité le nombre de boutiques et d'avoir vraiment beaucoup d'animations, justement pour que les visiteurs, quand ils puissent venir, passer un bon moment et pas s'ennuyer. Que ça soit interactif. Okay. Et du coup, vu que vous parlez d'animation, moi j'aimerais bien savoir du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver ce week-end en termes d'animation Alors en termes d'animation, il va y en avoir quand même pas mal, c'est diversifié. Il y aura déjà, en fait, on a plus d'une 40aine de stands qui sont des associations, qui viennent un petit peu partout de France. Certaines de Strasbourg, de Nîmes, de Marseille, de Toulouse, ça vient vraiment d'un peu partout. Et en fait, ce sont ces associations qui vont déjà proposer des animations sur leur stand. Alors, il va y avoir des animations dessins, des peintures, beaucoup de choses comme ça. Donc, tout ce qui est manga, cosplay. Il y aura aussi beaucoup de cosplayers qui seront là présents, aussi qui vont aussi initier quelques jeunes cosplayers. Et ensuite, on aura plus de 500 mètres carrés de jeux vidéo avec du rétro gaming et beaucoup de nouvelles consoles, des VR, beaucoup de réalité virtuelle. Et donc, du coup, il y aura quand même 500 mètres carrés déjà en jeux vidéo pour s'amuser.
Ah, c'est très sympa ça. Qui va prendre pas mal de temps. Ouais. Il y aura beaucoup de tournois, beaucoup d'animations là-dessus. Et ensuite, on a aussi des concours cosplay. Ouais. On va en avoir 2. On va avoir un concours le samedi, un concours le dimanche, avec un cash prize pour le dimanche de 500 € pour le gagnant. Oui, pas mal. Pas mal, ouais. Et du coup, après, on a pu remarquer au niveau de votre communication, tout ça, c'est très axé Harry Potter cette année. Une raison particulière au niveau de vos flyers, tout ça? Oui, alors on a voulu immortaliser, entre guillemets, fêter des 20 ans d'Harry Potter. Parce que cette année, c'est les 20 ans de la franchise. Il y a encore, dans quelques semaines, le nouveau film qui va sortir. Des Animaux Fantastiques. Hein. Ouais. Et moi, personnellement, en ayant en contact pas mal d'acteurs de Star Wars, mais aussi d'Harry Potter, d'où les acteurs qu'on va voir, l'acteur qu'on va voir à la convention, qui est un acteur de Star Wars, mais aussi d'Harry Potter. Donc du coup, on va fêter ça en amenant beaucoup de stands Harry Potter. Ça va être aussi bien certaines associations qui vont faire découvrir des costumes, enfin tout ce qui est cosplay en Harry Potter, et aussi des décors de la franchise. On va avoir pas mal de passionnés qui viennent d'un peu partout en France, qui vont venir installer en fait des décors des décors d'Harry Potter. Il va y avoir des murs, des costumes, des objets, des originaux, des répliques, mais ça va être très grand. Il va y avoir minimum 150 mètres carrés de décors Harry Potter. Ah oui, c'est très sympa ça. Ouais. Ouais. On avait peut-être éventuellement une question aussi de la part d'Alexandre, toujours. Oui, alors moi j'ai pu lire sur le Castres Magazine qu'ils avaient également, j'ai vu mentionner le mot jeu de rôle. Alors vu que nous c'est un peu notre spécialité dans l'émission, j'aimerais bien savoir un petit peu plus si au niveau de ce que vous faites en termes de jeu de rôle, ça pourrait peut-être intéresser les rôlistes qui sont autour de cette table. C'est nous. En jeu de rôle, on va voir la challenge. Oh, excusez-moi, je suis fatigué, je perds les noms. Challenge Room, je crois que ça s'appelle, il me semble, je peux dire de bêtises, de Castres. Oui. Qui seront présents. Oui, c'est du grandeur nature, si je me trompe pas, en termes de jeu. Voilà, c'est ça. Il y aura ça, après il y aura des jeux de plateau. Il y aura une grande association avec beaucoup de jeux de plateau. Ils ont à peu près, je crois, 30 mètres carrés d'étalage en jeux de plateau, justement, donc pour les visiteurs. Et ensuite, en étant sincère avec vous, moi, je suis plus dans le côté SF que dans le côté jeux vidéo. D'accord. Donc, je vais avoir du mal à vous répondre. Je préfère être franc et je vous induire en erreur parce que c'est pas bien. Mais au total, ça fait quand même pas mal de surface, tout ça. Ouais. Ah ouais, ça fait 3000 mètres. Ouais, donc 3000 mètres carrés et plus de 70 exposants. En contrepartie, qu'on en avait quand même 18 pour la première édition. Ouais. 18 exposants, cette année on en a 70. Ah oui, honnêtement, on va même être un peu les uns sur les autres. Une énorme progression quand même. Ouais. Comparé à la première édition. Oui. Ben, pour ça, et je peux remercier beaucoup mon équipe parce que j'ai réussi à forger une petite équipe. On est quelques-uns, on n'est pas beaucoup. On est 5 en tout. Et croyez-moi qu'ils bossent dur et puis et surtout ils ont la tête sur les épaules, ils aiment ce qu'ils font. C'est vraiment on s'est monté un véritable groupe de passionnés. Et donc du coup, on s'entend très bien et on arrive à mieux organiser qu'avant. D'accord. Okay. Puisque c'est un gros travail d'organisation ce genre de salon. Ouais. Ben, on l'a vu. C'est énorme. C'est franchement colossal. C'est colossal. Après nous, on veut se diversifier, on veut pas être comme beaucoup de conventions. Ouais. Je peux pas citer de nom. Nous, ce qu'on veut, on veut vraiment être ouvert à tous et surtout pour les familles. Et je tiens à préciser une chose, par contre, qui est très importante pour moi, parce que j'en fais partie. Moi, je fais partie des enfants hospitalisés. J'étais petit, j'étais très malade. Et je le suis encore, très compliqué. Et donc, j'ai pris la responsabilité de prendre sous mon aile une association toulousaine, de Demain Solidaire. C'est un groupe de cosplayers professionnels et amateurs qui sont là pour le soutien et l'aide à l'enfant. Et en fait, grâce au salon, moi, je vais tout faire pour essayer de, excusez-moi le terme, mais de renflouer leur caisse. Ouais, parce que on prévoit des sorties en groupe de cosplayers à la pédiatrie de l'hôpital. Et ensuite, l'association voudrait investir dans des casques de réalité virtuelle qui seront connectés sur les caméras extérieures de la ville. Et pareil, qui seront aussi, donc, du coup, pour les enfants de la pédiatrie. Et c'est une chose que je vous jure que je l'ai vraiment à cœur. Et c'est pour ça qu'on cherche vraiment à avoir un maximum de monde.
pas pour nous, parce qu'on ne veut pas devenir une méga structure, mais surtout pour eux. Pour que vraiment les aider, parce que au salon, ils vont avoir un stand où ils vont proposer quelques animations, des tombolas. Nous aussi, on va monter une petite buvette, un petit bar, hein, juste avec des coca, des trucs comme ça, avec des jeux et des tombolas. Et pareil, qui seront tout à leur profit pour les aider. D'accord, il y a des projets très 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 ambitieux et de très très bons projets, moi je dirais, pour la suite. Carrément, oui. Donc, petite éventuellement dernière question pour pas trop vous prendre de temps. Ça serait du coup, bon, l'édition numéro 2 va pas tarder puisqu'elle est ce week-end, mais est-ce que vous avez déjà en tête une édition numéro 3 ? Alors, suivant, on ne se cache de rien. La première édition, en fait, on n'a pas tout à fait 1500 visiteurs pour la première. Cette année, bon, on est vraiment énormément plus grand. La communication est 5 fois plus importante. Donc, si on arrive à dépasser les 3200, voire 3500 visiteurs, en fait, il y aura une 3e édition. Et on a même déjà des invités programmés qui ont déjà donné leur accord. Par contre, des invités très connus. On va voir, je vais donner un petit indice, deux actrices. De l'exclusivité. Qui sont très, très, très connues. D'accord. Mais je dirais pas qui. Ok, d'accord. Voilà. Sur ce petit teasing, alors ce qu'il faut savoir, du coup, faut venir, faut qu'on dépasse ce palier pour qu'on ait cette 3e édition. Et puis, bien entendu, Radium se fera un plaisir d'être partenaire si jamais il y a une 3e édition. C'est génial. Pas de souci. Ça fait plaisir. En tout cas, du coup, c'est ce week-end, du coup, le 13 et le 14 au Parc Expo, donc la Castres Geek Connection. Allez-y, du coup, les places sont payantes, je me trompe pas, ça fait... Au niveau des tarifs, est-ce que vous pouvez nous redire ça, s'il vous plaît ? Il y a plusieurs tarifs. Il y a 8 € l'entrée adulte, 6 € pour les moins de 16 ans et gratuit pour les moins de 10 ans. D'accord. Et ensuite, il y a des passes week-end qui sont à 14 € le pass week-end et 10 € pour les moins de 16 ans. D'accord, c'est parfait. Du coup, allez-y, moi je dis foncez. Personnellement, j'y serai très certainement parce que tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Ouais, je sais pas pour vous. Et j'irai carrément faire un tour. Ouais. Et du coup, on vous remercie pour votre temps et puis pour ces petites précisions sur ce salon. Ouais, exactement. Et on vous dit peut-être ce week-end. Déjà, c'est pas vous de me remercier, c'est à moi de vous remercier. Parce que ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a des gens quand même qui nous soutiennent et qui voient qu'on est là. Donc merci à vous et surtout à toute l'équipe quand même de m'avoir contacté. Mais il y a pas avec de souci. Plaisir. On vous souhaite une bonne soirée du coup et on vous dit peut-être à ce week-end. Très bien, mais je vous attends avec grand plaisir. D'accord, nous aussi. Passez une bonne soirée, puis ce week-end. À ce week-end. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Alors du coup, c'était très très sympa comme petite annonce. Et puis moi, ça m'a permis d'avoir un petit peu plus au niveau de ce salon. Je pensais pas qu'il y avait autant de projets derrière. Ouais. Il y avait déjà une bonne communication au niveau de la première édition. Après, ça n'a peut-être pas eu le succès mérité. D'ailleurs, c'est un peu triste. Et cette seconde édition annonce que du bon, avec une meilleure communication, notamment au niveau des réseaux sociaux. Qui était une très très bonne charte graphique aussi, je Exactement. trouve, très sympathique. Qui est très intéressante. Du coup, j'espère que vous irez nombreux à cet événement. Voilà, je pense que je n'ai rien de plus à dire à propos de cette petite convention. Du coup, on va reprendre, nous, de notre côté. Oui, petite, plus si petite que ça maintenant. 3000 m², 70 exposants, c'est ça ? C'est ça, voilà. Ça fait beaucoup de monde. Ouais. Et du coup, nous allons repartir dans un endroit un petit peu moins accueillant que cette convention. On va repartir en Écosse au 6e siècle, dans les tribus pictes. Il va faire un petit peu plus froid. Beaucoup moins accueillant d'ailleurs. Ouais. Alors, on va faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé la semaine dernière. Est-ce qu'il y en a un de vous qui se sentirait chaud pour le faire ? Je vous prends un dépourvu là. Moi, je suis déterminé s'il n'y a personne après. Moi, je suis chaud aussi, mais vas-y. Moi, je dis priorité aux invités. Hein. Ouais, vas-y. Ok. Alors, nous sommes un groupe de 4 personnes qui vivent dans un petit village picte dont le roi est mort au combat, malheureusement, récemment. Le roi a été inhumé dans un cairn et notre rôle était de le garder. Exact. On s'en est acquitté plus ou moins bien. Plutôt moins que plus, puisque la tombe du roi a été profanée et que nous avons retrouvé une femme étrange en train de chevaucher son cadavre pour quelques rites pas très très catholiques.
Et après l'avoir ramené au village, et après avoir exposé tout ça aux quatre anciens du village, qui servent de conseil et de guide en absence de nouveaux souverains, la partie s'était terminée sur un certain point d'interrogation quant à ce que nous allions faire, nous quatre, pour la suite. Et quel sera notre rôle maintenant que notre mission de gardiennage de Cairn n'a pas été un franc succès. C'est exact. Eh bien, je pense que c'est un très bon résumé. Quelqu'un a quelque chose à ajouter de particulier? Non, je ne vois pas pu mieux faire. Eh bien, parfait, nous allons reprendre là-dessus. Du coup, vous étiez dans un bâtiment où il y avait le conseil de ces quatre vieillards, de ces quatre anciens. Vous avez du coup pu constater et avoir des confirmations peut-être sur la nature de cette femme, le fait qu'elle était potentiellement une reine d'une tribu voisine sur des îles selon l'augure. Une île de cannibales. Voilà, exactement. Possiblement de cannibales. Mais pas que. Mais pas que. Du coup, l'augure a décidé d'envoyer la femme ailleurs pendant que vous discutiez un petit peu de la marche à suivre, parce que c'était pas très très prudent d'en parler face à elle. Du coup, la femme a été envoyée autre part, apparemment dans un puits, comme il disait, pour être sûr qu'elle ne quitte pas l'endroit. Vous avez pu discuter légèrement au niveau avec les quatre anciens. Ouais. Et l'augure vous a informé que normalement, très prochainement, très prochainement, une délégation du coup d'un clan voisin devait venir pour discuter du coup d'alliance. Et Ignon, du coup, avait posé quelques questions, comme quoi il fallait pas forcément trop s'allier, qu'il fallait pas, fallait pas qu'ils nous mangent en fait. Ouais, voilà. Basiquement, c'était surtout ça. Et du coup, j'étais pas contre l'alliance, mais je voulais pas qu'ils nous mangent. Et du coup, les anciens lui ont répondu tout simplement que dans les temps qui sont là, on a besoin d'alliés. Et on fera comme on pourra. Voilà, c'est ça. On va essayer pour l'instant, voilà. Et puis, on va avoir aussi besoin de discuter d'un nouveau roi. Parce qu'on ne peut pas laisser ce siège trop vacant longtemps. Pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose, mais ça va être une discussion qui va venir également sur le tapis très prochainement. L'oracle avait quitté la pièce en vous saluant d'un signe de tête, et puis était reparti, peut-être consulter directement les chantres, ou du moins il n'est plus là. Il est parti faire son travail d'augure. Et du coup, vous étiez avec les anciens dans la pièce et vous étiez sur le pied de la porte pour partir le temps de ce qui est arrivé. Du coup, au niveau de la délégation, selon l'augure, il devrait arriver tard dans la soirée. Une petite demande d'information aussi. Oui, vas-y, je t'en prie. À quel point est-ce qu'on est près de la côte, nous ? Vous êtes assez proche de la côte, c'est-à-dire qu'on peut y arriver facilement par bateau avec une dizaine de minutes de marche. 10-15 minutes de marche avant de partir. Oui, vous êtes relativement proche de la côte. Ah ouais, okay. Je proposerais bien au conseil, avant de quitter les lieux, de mettre à profit mes talents de chasseur pour essayer de repérer une éventuelle embarcation que la reine aurait pu prendre pour venir, afin de jauger si elle a une escorte déjà sur place ou pas. Oui, ça me paraît être une idée très intéressante. Vous avez du coup jusqu'à ce soir pour faire ceci. Après, vous serez conviés comme tout le monde au grand buffet en attente de l'arrivée de la délégation qui devrait pas tarder selon notre augure. J'y serai. Ça m'a l'air d'être une bonne idée. L'inconvénient, c'est que question discrétion, je ne serai pas forcément le plus apte. Du coup, je t'apporterai un soutien, mais plus de derrière. Et si jamais tu te fais repérer, je viendrai. Je pensais y aller seul pour plus de discussions, peut-être avec Llywelyn, qui est en tant qu'archer aussi. Ce serait peut-être la plus à même de... Oui, je pense que c'est une bonne idée. Moi, je vais bien t'accompagner. Bon, ben... Eh bien, on vous laisse méditer sur cette marche à suivre. Puisqu'ils veulent pas de nom pour aller à la taverne. C'est ça. Et puis du coup, moins prendre des forces. Exactement. Et parler de comment on va leur botter le cul. Ça me paraît être une bonne idée. Conseil du coup qui... Faites donc. Vous quittez la pièce ou la pièce, la maison directement. Ouais. Le salon de maison. Ça va. D'accord, donc vous quittez tous l'endroit.
Vous êtes du coup de nouveau dans ce village de taille assez modeste, avec ces différentes maisons faites en bois, paille, tout ça. Donc c'est ces sentiers boueux qui sillonnent entre les diverses maisons. Alors du coup, vous décidez d'aller plus au niveau de la côte, c'est bien ça, Lil-Wélin et Gawain? C'est ça. Essayer de repérer des traces d'une petite barque qu'elle aurait pris, au contraire d'une embarcation plus imposante avec quelques personnes qui attendraient. Qui attendraient furtivement pour venir à sa rescousse, par exemple. Souci, oui. D'accord, parfait. Du coup, vous allez vous diriger de là-bas. Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là, Aignon et Guettine? Ben, je sais pas s'il y a vraiment une taverne. Il n'y a pas vraiment une taverne. Ou je lui propose plus de venir boire un coup à la maison. Et qu'on allait discuter un peu de ce qu'il en pensait de cette éventuelle alliance. Lui qui est maître d'armes et qui a servi le roi, si c'était vraiment ses intentions à lui ou plus du conseil. D'accord. Peut-être commencer par aller voir le puits aussi. Aussi, oui. La prisonnière est toujours. Ouais, on sait jamais. Ça peut être une idée, oui. Tant qu'à faire. D'accord, du coup vous vous séparez, il y en a donc 2 qui partent au niveau du puits pour voir si la prisonnière est bel et bien dans le puits, et les autres qui partent faire un peu le guet au niveau de vérification s'il n'y a pas de menace qui peut arriver par la mer prochainement. Qui serait déjà là. Qui serait déjà là éventuellement. Au niveau de la journée, on doit être autour de la journée un peu avancée, vous aviez eu le conseil aux alentours de 13-14 heures plus ou moins. Donc là, vous êtes ressorti du conseil. Le soleil est encore bien haut dans le ciel, comme vous avez quelques heures devant vous avant de revenir pour assister du coup à ce, entre guillemets, festin où les décisions importantes seront certainement prises. Très bien. Alors du coup, Lil-Wélin et Gawain, vous êtes arrivés au niveau de la baie. Vous voyez du coup le temps est assez maussade, un peu brumeux, nuageux. Il n'y a pas énormément de lumière du soleil qui est assez cachée par ces divers nuages. Voilà, c'est une ambiance assez maussade, il pleuvait dans la matinée, donc ça étonne pas vraiment au final. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Déjà essayer de repérer rapidement s'il n'y a pas des signes de fumée dans le ciel qui indiqueraient un feu de camp. D'accord, fais-moi un test de sensoriel s'il te plaît. T'es sûr de toi? Moi je suis sûr, après est-ce que tu vas réussir, c'est une autre question. Ça passe. Non, mauvaise langue. D'accord, du coup tu es en train d'observer au niveau de la mer, tu vois pas grand chose, il n'y a pas de symbole de fumée, tu vois pas forcément non plus d'embarcation. Du moins de grosses embarcations, tu vois une embarcation qui est assez proche de l'île, mais c'est une embarcation que tu reconnais très facilement, c'est une barque du pêcheur que tu as vu ce matin qui est un peu grognon. D'ailleurs tu le vois lui qui est au niveau en train d'essayer de choper quelque chose dans l'eau, en train de pêcher au niveau il s'est un peu éloigné de la côte mais il n'est pas éloigné, il veut rentrer quoi. Ok. Donc c'est la seule embarcation que tu vois véritablement devant toi. D'accord. Toi Lil-Wélin, tu restes quelque chose en particulier? Moi j'irais bien faire un tour tout le long de la côte pour voir s'il n'y a pas... longer un petit peu la côte aux alentours du village? Oui. Ok, d'accord. Tu commences du coup, tu la vois pendant que tu es en train d'observer à l'affût d'éventuels signaux de fumée, tu vois Lil-Wélin qui commence à se déplacer, qui a l'air de longer la côte pour prolonger le village en fait. D'accord. Si je peux essayer de mettre à contribution mes talents de pisteur pour repérer justement d'éventuelles traces que je ne jugerais pas normales. Oui, tout à fait. Alors tu vas me faire s'il te plaît un test. De savoir-faire. Je crois que tu as où? Ok, oui, tout à fait, ouais. Savoir-faire. Parce que c'est toi sa profession, basiquement. D'accord. Non, ça passe pas. D'accord. C'est pas un échec critique, mais ça passe pas. Donc, Petit 89. On s'y approche. Du coup, tu es en train de regarder un petit peu à l'affût de la moindre trace sur le sol. Il n'y a pas de traces forcément très très inhabituelles. T'as ton œil qui est peut-être plus attiré par autre chose. T'as l'air de voir des traces peut-être de petits gibiers qui rôdent dans les environs de type lapin, ce genre de choses. Ton œil est plus attiré par ce genre de choses. Oui, ce sont mes yeux, tu sais. Ils sont habitués à chasser, tu vois. Je sais pas trop à quoi ils sont habitués, mais... Ils sont habitués à avoir un voile sombre devant eux. Donc toi, pour l'instant, Lil-Wélin, tu continues à longer au niveau de la côte. Fais-moi, s'il te plaît, un test sensoriel.
Ouais, non, c'est bon, ça passe. D'accord, ça passe. Donc tu es en train d'observer. Donc effectivement, tu vois au niveau de la côte, sous cette petite embarcation que tu reconnais également comme le pêcheur du village. Mais après, à part ça, il n'y a pas l'air d'avoir de bateaux ennemis ou même de bateaux qui passent spécialement trop proches de la côte. Il y a des fois tu vois des passages, c'est peut-être des nuages particuliers ou juste des bateaux qui passent d'une île à l'autre, parce qu'il y a d'autres îles un peu au lointain. Tu peux voir au lointain des espèces de petites formes au loin qui ressemblent du coup à des îles mais qui sont vraiment éloignées. Et pour l'instant, il n'y a aucun navire, aucune embarcation qui se dirige en direction de la partie de l'île dans laquelle vous vous trouvez. Donc c'est peut-être un bon signe. D'accord. Pendant ce temps-là, du coup, il y a Aignon et Guettine qui sont en train de se diriger vers le puits. Donc vous arrivez au niveau du puits, donc vous avez ce trou béant retrouvé avec de la pierre qui est assez profond. Il n'y a pas de lumière au fond, mais vous entendez juste des légers bruits d'un souffle assez las au fond. Donc... Il y a du monde autour du puits ? Oui, il est quand même un minimum gardé. Il doit y avoir 3 soldats, 3 guerriers du village qui sont là pour surveiller. Bon, en temps normal, tu remontes pas d'un puits comme ça. Mais bon, vous avez mis certaines précautions quant à sa stabilité physique, donc on préfère, du coup, il y a 3 guerriers qui sont armés avec des lances, comme ça, si elle essaie de monter, on peut la piquer directement pour qu'elle retombe. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. En tout cas, elle a l'air là, vous la voyez pas, mais vous entendez une respiration au fond du puits. Vous pouvez imaginer que c'est potentiellement elle, mais bon, il est un peu profond, et puis au niveau de la lumière du soleil qui filtre pas énormément, vous voyez pas le fond exactement du puits. Il y a des torches un petit peu autour si vous voulez jeter un coup d'œil plus précis qui peuvent être allumées à cet effet pour regarder, mais... Ouais. Que faites-vous ? Je m'aurais bien profité pour lui poser quelques questions, mais bon, vu qu'il y a du monde autour... C'est des gardes, ils sont sous tes ordres. C'est plutôt des collègues. Oui, pardon, c'est plutôt des collègues. Ils te connaissent. Moi aussi. Ouais. Je vais essayer de leur demander quand même s'ils ne voudraient pas nous laisser quelques minutes avec notre invité. Vous avez quelque chose à faire en particulier ? Juste peut-être lui poser quelques questions, voir si on peut lui soutirer quelques renseignements. Ouais, mais on va juste en laisser un avec vous au cas où. Ok. Pour la sécurité. On ne sait jamais, vous avez donné des précautions. Vous savez, vous avez pu la maîtriser une fois, mais vous étiez 4. Ouais. On préfère assurer la sécurité pour pas qu'elle s'enfuit. Très bien. Donc, il en désigne un, Cadel reste avec eux. Il fait un hochement de tête, les 2 autres s'éloignent un petit peu. Il se dirige comme pour faire un petit tour rapidement du village, le temps que vous ayez vos quelques questions. Du coup, il y a Cadel qui est toujours cramponné fermement à sa lance, à proximité du coup du puits. D'accord. Déjà, je propose d'allumer une torche, voir si c'est bien elle. Bon. Oui, mais bon. Alors tu allumes très aisément la torche, je te fais pas de test au niveau des conditions dans lesquelles tu es. Tu es pas pressé de le faire, donc tu allumes ta torche sans aucun problème. Et au moment où tu l'approches du puits, tu vois bien cette forme, cette femme assez svelte, au fond un petit peu pas recroquevillée, mais elle n'est pas dans sa posture la plus avantageuse au fond de ce puits. Il y a un petit fond d'eau qui stagne légèrement, elle baigne dedans. C'est pas, c'est une prison quoi. Hôtel 5 étoiles, confort inclus. Avec petite baignoire. On accueille bien nos invités. Donc. J'essaie d'attirer son attention avec la torche, avec la lumière. Donc elle lève la tête, elle suit un petit peu les flammes. Parce qu'elle voit basiquement, ça lui éblouit les yeux, donc elle doit basiquement voir une lumière intense qui lui éblouit les yeux. Donc tu vois qu'elle suit un petit peu, puis qu'elle baisse un peu les yeux pour un peu les protéger au bout d'un moment. Qu'est-ce que vous faites ensuite ? Alors, je te laisse poser la première question. D'accord. Eh bien, déjà lui demander qu'est-ce qu'elle avait en tête, pourquoi elle a fait ça. T'entendais des petits claquements de langue. Rien, pas une réponse. Voyons. Bon. Tu ne veux pas nous donner cette information, mais au moins tu pourrais très gentiment nous dire ton prénom. Nous ne sommes pas présentés. Eh bien, présentez-vous. Aignon. Guettine. Rhiannon, reine des Gouheuls.
Yannon. Et qu'est-ce qu'une reine fait aussi loin de son pays? Vous êtes venu faire du tourisme chez nous? Vous n'êtes pas du genre loquace, hein? Vous avez pas trop froid? Vous voulez une couverture? Si vous pourriez m'amener des pots. On va voir ce qu'on peut faire. Ouais, on va voir ce qu'on peut faire. Ouais. Quelque chose s'éloigne du puits. D'accord. Du coup, il y a l'homme qui était là, fait je passerai l'ocasse. Plutôt agressive. Ouais, effectivement. On pourrait peut-être essayer de lui donner un pot, voir si ça lui dirait la langue. Ou si elle serait peut-être plus enclin à... Vous voulez lui donner du confort, une pièce de tombe. Et puis elle pourrait s'en servir, on sait jamais. Un pot? Non, après, une peau, hein, des pots de bête. Hein, parce que je veux dire, il n'y a pas de couverture véritablement, c'est une peau. Voilà, c'est... Après, si elle peut se servir d'une peau pour faire un truc hyper badass, franchement, c'est fort, quoi. On sait jamais. On n'est pas du même level quand même. Si avec une couverture à race de village. Plus rien de m'étonne. On sait jamais. Peut-être qu'elle peut faire un rituel ou quoi que ce soit. Je donne pas. Ah, remarque, c'est pas faux. Vous voulez donner des pots pour réchauffer une prisonnière, une pièce de tombe qui a voulu. Non, moi c'était ironique. Je sais pas. Faut. C'est assez. Là pour le coup. Bon, allez. Je sais pas trop quoi faire. Je vois bien que t'as des étincelles dans les yeux. Donnez-lui une peau. Il te regarde. C'est étrangement. Il te regarde toi, parce que c'est toi en l'occurrence son collègue. Lui, c'est. Donnez-lui une forgeron. Vous me connaissez quand même. Oui, mais tu restes le forgeron. T'as aucune autorité sur lui. Alors qu'un collègue, c'est pas pareil. Je vais voir ça avec les autres quand ils reviendront. Bienvenue dans ma vie. Et du coup, les autres reviennent un petit moment un peu plus tard. Vous restez à les attendre ou vous partez faire autre chose en attendant? Non, on peut partir. Je lui propose éventuellement de s'il veut que je lui règle ses armes ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci, on peut passer chez nous. Volontiers. D'accord. Vous vous dirigez du coup chez toi, dans une petite cabane, un petit peu vraiment au niveau du centre du village plutôt, pour que ce soit vraiment simple pour un peu tout le monde puisse venir. T'as enclume, four, t'as toujours les braises un petit peu chaudes des dernières fois, d'hier. Bon, c'est une forge modeste, ouais. Mais c'est déjà ça. Je ratisse le feu. Et Moi, de savoir-faire, s'il vous plaît. Quoique non, j'ai même pas besoin de ratiser le feu puisque je vais juste aiguiser, donc non, je laisse les braises comme elles sont. D'accord. Et je me rapproche plus de la meule du coup pour éventuellement commencer à aiguiser la. Okay. Fais-moi un test de savoir-faire. Fais-moi plaisir, rate-le. Parole. Si tu portes pas la poisse. Ça passe. D'accord. Donc je vois qu'il commence à passer ton. C'est quoi que tu as? Tu as une lance, toi? Non, je me trompe pas, une épée? Une épée. Il passe ton épée, il a une avec les différentes pierres pour la polir. Il a l'air de faire ça assez méticuleusement. Ça se voit qu'il connaît un minimum son travail. Encore heureux, lui. Et du coup, tu le vois, il prend son temps, il est en train d'aiguiser vos armes. De l'autre côté, Gawain et Lilwilin, vous êtes toujours au niveau sur la côte. Toi, tu as continué à suivre un petit peu la baie et tu n'as rien vu de spécial, d'alarmant. Toi, de ton côté, tu as fait quoi? Tu as suivi des traces? C'est pas vraiment des traces de lapin que je cherche, quoi. Donc. Et t'as trouvé ça? Non. À la limite, j'aurais continué à chercher d'autres traces éventuelles. D'accord. Fais-moi un test à nouveau. C'est vrai, c'est gentil ça. Attends, on va voir. Oh, ça passe. Ça passe? Eh ouais. D'accord. Tu commences à chercher un petit peu, tu regardes, tu observes. Il y a quelques traces de pas, tu reconnais du coup éventuellement les traces de pas assez légers, traces de pas assez légers qui auraient pu appartenir à la personne que vous avez actuellement dans un puits, et qui ont l'air de se diriger au niveau du cairn. Donc ça suit plus ou moins. Ouais.
Est-ce que j'ai le temps de les remonter vite fait ou si tu les remontes, tu vas te retrouver au niveau du cairn, sinon tu vas arriver au niveau de la baie, un peu plus vraiment. Les remonter, voir d'où elles viennent en fait. Ça a l'air de remonter vachement un petit peu plus loin du village, toujours au niveau de. Par contre, ça a l'air de t'indiquer. Elle reste assez proche de la mer. Est-ce que j'ai le temps de les remonter ou est-ce que on commence un peu à être short? Tu peux essayer de les remonter, tu sais pas si tu vas y arriver à aller jusqu'au bout par contre. Bah je vais faire un petit signe à Llywelyn si elle me. Si je l'ai encore en visuel, et puis je vais remonter les traces. Ça fera toujours ça de parcouru. D'accord, ok. Tu commences à remonter les traces. Tu vas les remonter pendant une bonne partie de l'après-midi. Tu vas pas réussir à les atteindre, mais elles ont l'air de se diriger vers un village voisin, de provenir d'un village voisin du coup. D'accord. Le village de Bronag. Bronag, très bien. C'est un village voisin. Du moins, c'est là qu'elles ont l'air de venir. Au niveau des directions, tu connais un petit peu les environs. T'arrives pas à voir le village de visu, mais ça se dirige par là, du moins. On a quelle relation avec ce village? De pas mauvaises relations. Ok, très bien. Bon, une fois que j'ai à peu près identifié la direction. Oui, et puis là, il commence à se faire un peu plus tard. Il n'est pas encore noir, mais il commence à s'assombrir un petit peu au niveau du ciel. Non, il est temps de rentrer. T'as fait quelque chose de particulier de ton côté, Llywelyn, ou tu l'as accompagné? Non, je l'ai accompagné. D'accord, donc vous avez tous les deux cette information que c'est potentiellement... On aura sûrement discuté un peu sur le chemin. D'accord. Du coup, vous vous redirigez vers le village, j'imagine? Oui. Ok. De votre côté, Aignan et Guettine, vous êtes toujours atterrés à... Tu es en train de finir de bien remettre son épée dans un état un très bon état. Oui, exactement. Je l'aiguise, je l'huile aussi pour que dans le fourreau il n'y ait pas de soucis, etc. Et l'épée est glissante. Bien nettoyée, etc. Joint son glaive turgescent. Et je lui ramène, je lui donne comme ça. Voilà. Wow, bien aiguisé. Travail. Je te remercie. Pour mieux couper. Effectivement, ça va peut-être couper un petit peu mieux. Tu auras sûrement aussi la possibilité de dégainer un peu plus rapidement, étant donné qu'elle est bien huilée. Elle va pas coincer dans le fourreau, du moins. Exactement. C'est très important. Voilà. Ce serait dommage. Qu'est-ce que vous faites également? Donc la journée continue à passer également de votre côté. Hein. Après ça, du coup, je propose de rentrer chez moi et de discuter de s'il a un plan, de s'il a des personnes de confiance avec qui je pourrais combattre, et éventuellement s'il a d'autres plans si jamais le combat foire. On pourrait faire ça en repassant devant le puits, voir si elle est peut-être plus disposée à parler. Elle est toujours là. En tout cas, sache que si jamais l'alliance n'est pas faite, ou si il décide de nous absorber, je continuerai mon travail, mais j'aurai dans l'optique de reformer le clan plus tard. D'accord. Intéressant. Je garde ça en tête. C'est une petite révolution qui parle de sédition là où... J'espère que je peux te faire confiance. Et là, je lui prends au niveau du bras, pour lui serrer la main, mais avant c'était au niveau plus du bras, etc. D'accord. Bah, écoute, j'accepte cette poignée de main. Et après, du coup, allons voir cette prisonnière. C'est parti. Du coup, vous redirigez au niveau du puits. Il y a toujours ces hommes qui sont là, donc il est un peu plus sombre. Donc là, les torches sont déjà allumées de base pour avoir un visuel vachement plus présent. Vous entendez toujours cette respiration au fond qui est toujours présente. Ouais, alors, cette peau, est-ce qu'elle te sert? Ça va mieux? Il y a des gars qui font... Du coup, on va pas lui donner de peau. Ça reste une captive. D'accord. Très bien. Bon. On vous remercie, les gars. Rip l'hospitalité. C'est vous qui l'avez... Qui l'avait ramené ici? Ouais. Il y a plusieurs rumeurs de ce qu'elle faisait Des rumeurs. Et vous écoutez dans le tombeau. Et c'est pour ça que je vous le demande. Une pièce de tombe? Ben oui. Juste ça? Une femme seule pour transporter tout ce qu'il y avait dans le tombeau? Il faut parfois des éclaireurs. Vous pensez que c'est une éclaireur? En tout cas, elle a réussi à s'approcher de la tombe. Donc je pense qu'elle l'a bien fait. Certainement, vous êtes mauvais. C'est pas moi qui étais en garde ce moment-là. Vous direz ça aux chasseurs. Ah, comme ça balance. Oui. Ah, d'accord. Et du coup, c'était juste une pièce de tombe?
Exactement. Et vous voulez lui donner une couette? Parfois, ça permet de délier les langues. Ben, si c'est une pièce de tombe, il n'y a pas de langue à délier. Elle est venue pour voler, vous savez ce qu'elle venait faire. Ça peut être intéressant de savoir d'où elle vient. Et à qui elle allait le vendre. Et savoir si elle fait partie d'un groupe de bandits ou autre. Tu lui fais ça vraiment avec de la tête aussi. Ils sont plutôt malins les gars de notre village quand même, je trouve. C'est bien. Non, c'est pas des gros bœufs, c'est cool. Bon allez, n'en parlons on plus. verra ça avec... On l'a attrapée maintenant. Elle risque plus de rien faire grand chose. Là où elle est, au fond de ce trou. Ouais, c'est sûr. Bon, et si jamais t'as un souci au niveau de ton épée, tu l'amènes, hein. Je l'aiguise. Ouais. On fera ça s'il y a besoin de défendre le village ou autre chose. Apparemment, on a entendu des dires comme quoi il y a un autre village qui arrivait... Ce soir? Ouais, dans la soirée peut-être. Ouais, peut-être. Le Guillaume nous a dit qu'il avait vu ça. Ok. On va bien voir. Ouais, c'est vrai. Et du coup, pendant que vous parlez comme ça, il y a l'homme qui était resté avec vous un petit peu... un peu plus... qui était lors de vos dernières conversations, donc Cadel, qui... qui vous demande... je peux vous parler quelques instants? Oui, bien sûr. Oui. On se met un peu à l'écart. Voilà, il se met un peu à l'écart, il fait vous entretenez de bonnes relations avec l'augure. Oui. Vous connaissez un peu personnellement la femme qui l'accompagne? Tout doucement, hein, mais en mode je le taquine un peu, je tape un peu dans les côtes avec le coup de feu. Alors, il est de connaissances communes dans ce village qu'il est clairement amoureux d'elle. Ok. Elle te plaît bien, hein? Il rougit un petit peu. Bon, c'est normal, hein, à ton âge. Il est plus jeune que moi, quand même. Oui, il est plus jeune que toi. Ok. D'ailleurs, c'est au niveau de la famille, vous connaissez pas. De toute façon, dans le village, vous connaissez plus ou moins. Dans le village, ouais, vous n'êtes pas énormément, vous êtes un peu plus d'une trentaine. Il est d'une famille qui est pas forcément, qui est plutôt bien lotie. C'est le frère de la personne qui a le plus de bœufs dans le village. Sa sœur, elle a une trentaine de bêtes qui du coup aident vraiment au niveau du village. Donc c'est peut-être considéré sa sœur comme la personne la plus riche du village. Okay. En termes de voilà. Elle s'appelle Earian, si tu ne savais pas. Ça, je savais. Ici, il y a des rumeurs sur elle. Je sais pas si c'est vraiment vrai. J'ai jamais vraiment eu l'occasion. D'après ce que je sais, d'après ce que j'ai entendu, ça serait peut-être une princesse irlandaise. Ouais, c'est vrai du coup. Je le pense. Je ne suis pas sûr, mais je le pense personnellement. D'accord. Tu devrais te lancer peut-être. Hein. Ouais, je pense que je vais. À moins qu'elle soit destinée à autre chose. Je ne sais pas. Après tout, si elle est sous les ordres de l'augure, c'est peut-être pour prendre sa place plus tard. Mais en tout cas, tente-le. Ouais, on va essayer ça. Ça va être rigolo. Il te met la main sur son épaule et il te fait une tape dans l'épaule. Ah, merci. Pas de souci. Et si jamais j'ai besoin de vous pour... parce qu'elle quitte rarement l'augure pour pouvoir lui parler plus... seul. Si jamais... Je pourrais compter sur votre aide? Oui. Tu restes jusqu'ici? Tu restes ici ce soir? Bien sûr. Je sais pas, quelqu'un pourrait peut-être prendre le relève. Si jamais tu restes ici, j'essaierai peut-être de faire quelque chose pour toi. Merci. Du coup, faites-vous ensuite? Donc il retourne prendre sa place autour des autres au niveau du puits. On va discuter autour d'un bon repas et se reposer en attendant. Exactement. Est-ce que sur le chemin vers le village, on voit l'éventuelle délégation qui était censée arriver? Non, pas encore. Vous l'avez pas spécialement sur le village, peut-être qu'elle vient pas forcément venue. Après, ça reste toujours l'oracle qui a dit qu'il y a quelqu'un qui allait venir. Il n'y a pas eu de note officielle ni quoi que ce soit. C'est la vision de l'oracle qui dit qu'il y a du monde qui arrive. Ah d'accord, j'ai cru que c'était vraiment. Il n'y a pas eu de délégation, c'est l'augure, il a dit il y a quelqu'un qui va venir pour qu'on négocie la paix.
D'accord. Mais il est de sens commun qu'il a régulièrement raison. Donc tout le monde se prépare en conséquence. Voilà, c'est juste pour clarifier bien les choses. Oui, non, il n'y a pas eu de missives, de gens qui sont venus. Moi, je pensais plutôt à ça. Claire m'a dit qu'il fallait être là ce soir. Quoi. Oui, bah vaut mieux. Et puis, avec quelques gens, on va dire, il n'y a pas tout le clan qui va être là, mais il y a plusieurs personnes, on va dire, minimum influentes dans le clan, avec des postes clés, on va dire. Un forgeron, chasseur, tout ça, qui vont être plus ou moins ici, puisque c'est quand même des personnes qui veillent un peu à la survie du clan quand même. Ouais. Et puis les anciens gardes royaux également sont conviés parce que mine de rien c'était des personnes importantes malgré le fait qu'ils aient pas réussi à achever leur tâche complètement, mais après le roi était quand même assez âgé. La tâche elle a été bien achevée. Si. Ah bah là ils sont plus en service pour l'instant. Et du coup la soirée tombe de plus en plus. Donc vous êtes à nouveau arrivés au village, du coup Lilwilin et Gawain. Que faites-vous exactement ? On se rend à l'emplacement où l'Augure nous a dit de... Ouais, donc basiquement, l'endroit où il y a le rassemblement, c'est basiquement la plus grande bâtisse du village. Pas celle où il y a le conseil qui est tenu, parce que c'est pas forcément un endroit pour festoyer, tout ça c'est plus pour les affaires officielles, plus au calme. Là c'est vraiment pour un repas, vraiment un bon repas qui est prévu en attendant, un repas qui risque de démarrer avant que les gens arrivent d'ailleurs, puisqu'on ne sait pas vraiment quand ils vont arriver. Et c'est un repas avec vraiment les gens importants pour discuter un petit peu de ce qui va se passer, tout ça. Moi, je vais m'acheter une petite herbe pour l'énergie, parce que quand même on n'a quasiment pas dormi l'année dernière. Oui. Donc je suppose qu'en tant que chasseur, je suis quand même habitué à avoir une horaire qui sont un peu décalées. Qui sont un peu décalées. Moi, je m'acheter un petit peu de plante whatever, et puis je vais on aura discuté un peu sur le chemin, je pense, de l'origine de la personne et tout ça. Et puis moi personnellement, je me dirigeais vers la bâtisse en restant. D'accord. Pas forcément être au milieu de la foule, mais en temps présent. Ok, d'accord. Toi, Lilwilin ? Ouais, moi aussi, je vais l'accompagner. D'accord. Aignon et Guettine ? Moi, personnellement, juste après cette conversation au niveau du puits, je lui avais proposé de venir manger à la maison. Et Après, vous savez que vous avez été aussi invité... Enfin, ouais, non, je suis allé faire une sieste. Pour un repas. Je suis allé faire mon gars. Je suis allé faire une courte sieste d'une petite heure à la maison. D'accord. Avant le truc, et après, j'ai dit de venir le soir, qu'on se donne rendez-vous devant chez moi et qu'on y aille du coup. Ok, d'accord. Et du coup, tu fais quoi pendant ce petit laps de temps, toi? J'en ai profité pour me reposer aussi. C'est une bonne idée, effectivement, potentiellement. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Et du coup, le temps va passer un petit peu. Vous arrivez enfin au moment où cette réunion arrive plus ou moins. Du coup, vous arrivez, il y a tout qui est vraiment un espèce de grand festin. Il y a de la viande que tu as dû chercher les jours précédents qui sont bien cuisinées. Tu la reconnais peut-être pas énormément parce qu'il y a eu beaucoup de, on va dire, elle est en gigot, en train de cuire au-dessus du feu actuellement. Il y a pas mal d'alcool également qui coule plutôt à flot. Les gens qui sont présents, donc vous pouvez remarquer très facilement que du coup il y a les 4 anciens. Il y a l'augure, sa servante et les personnes des maisons, on va dire, plus influentes de la ville. Oui. Donc il y a la sœur de la personne que vous avez rencontrée tout à l'heure, la sœur de Cadel qui s'appelle Meinir, qui est du coup la possessrice de la plus grande partie des denrées mangeables sans aller à chasser. Il y a également il y a quelques autres personnes qui sont un petit peu autour de là, mais les personnes les plus importantes sont quand même les anciens. Après, il y a quelques villageois aussi qui sont présents, parce que on va pas non plus exclure tout le monde pour ce banquet, entre guillemets. Donc ça va vite tourner en tant que... Vraiment, il y a l'alcool qui tombe à flot, ça va vite faire un petit peu de bruit. Au niveau des discussions, celles qui émergent assez rapidement, donc il y a beaucoup de discussions au niveau de la succession pour le roi. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Comment est-ce qu'on va faire ça ? Qui va prendre la place ? Comment est-ce qu'on va décider ça exactement ? Il y a des noms qui reviennent régulièrement. Il y a quelques noms qui reviennent, mais pas vraiment de gens fixés en fait. Il y a même vos noms peut-être qui sont sortis au bout d'un moment,
parce que vous avez des rôles importants, mine de rien, dans la vie. Il n'y a pas de personne, vu qu'il n'avait vraiment aucun héritier, c'est très très compliqué. Bon, les noms des 4 anciens ne sont pas du tout cités parce qu'ils sont trop vieux, ça serait trop dangereux. Oui, bah oui. On va pas chercher à élire un roi pour qu'il clame dans 2 mois, quoi. Exactement. Et voilà, il a commencé à avoir un peu un brouhaha général. Vous faites quelque chose de particulier pendant cette discussion générale? Moi, personnellement, après, je sais pas si vous faites quelque chose, mais moi, personnellement, je vais voir la sœur de Cadel. D'accord. Est-ce qu'on a son nom ou pas? Bah, tu te mets bien. Je viens de te le dire, Meinhir, c'est du coup une belle jeune femme qui du coup est veuve, d'où la récupère. Comme c'est pratique. Elle a récupéré du coup toute sa fortune entre guillemets, tout le bétail de son ancien mari qui est décédé parce qu'il était assez âgé. Alors, je suis désolé, juste j'ouvre une parenthèse culturelle. C'est quoi la vision des femmes là qu'on a? Est-ce qu'elles sont assez indépendantes? Est-ce que ça gêne de l'avoir géré le business le plus riche du village? Non, ça la gêne. Ça gêne pas forcément de l'avoir comme ça géré. En fait, elle gère pas vraiment le business, elle possède la chose. En accord avec les lois de Sab, elle laisse le village en disposer, elle s'occupe de faire les échanges, etc. Il y a pas forcément c'est une personne qui est assez respectée dans le village, cette femme-là, pour on va dire son patrimoine. Et après, vous savez, en général, c'est que son frère aimerait quand même tout de même qu'elle se remarie pendant qu'elle est toujours jeune pour pas finir sa vie seule. D'accord, mais donc c'est plutôt notre égal, quoi. Oui. D'accord. Pardon. Il faut voir, c'est une vision qui est, on va dire, plus proche, d'une femme à l'époque viking. Oui, d'accord, j'avais celle-là aussi. Voilà. Donc, je vais la voir. Et je la remercie pour ce banquet, en fait. D'accord. Et du coup, je lui dis, si jamais tu as besoin de réparer des outils, d'acheter de nouveaux ou besoin de métal, tu sais que tu peux compter sur moi. Je sais, oui. Dis-moi, j'ai une petite question. Oui. Ton frère m'a demandé un petit service. Et je voudrais te demander si tu es d'accord. J'écoute, si je pense savoir de quoi il s'agit. Je dis en rigolant, tu sais qu'il est amoureux de cette princesse irlandaise. Ouais, il est épris de cette femme qui est avec l'oracle, l'augure, excusez-moi. Personnellement, je pense que si elle est sous les ordres de l'augure, c'est pour éventuellement le succéder plus tard, après sa mort éventuelle. Ou peut-être qu'elle est juste ici parce que au niveau des accords avec l'Irlande. Exactement. Mais du coup, je voulais savoir si ça te dérangeait que si j'organise éventuellement une rencontre entre les deux. De manière ou d'une autre, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est quand même ton frère. C'est mon frère et de manière ou d'une autre, il fera ce qu'il a envie de faire. Je le connais depuis de nombreuses années et il fait toujours ce qu'il a envie de faire. Des fois, il faut le pousser un petit peu, mais il finit toujours par... Il n'est pas du genre à forcément écouter toujours mes conseils. Oui. Je te remercie de nouveau pour ce repas et... il n'est pas uniquement de moi, le chasseur, il y a beaucoup continué. Merci. Gawain a fait du très bon travail pour nous ramener cette viande. Je l'aime bien, elle. Mais je ferai appel à toi si jamais on a des problèmes pour réparer les enclos, ce genre de choses. Ok. Du coup, je continue. Non, mais j'avais pas pour objectif de faire ça, ok? C'est vous qui vous êtes mis dans la tête ça. Ouais. Mais ça me fait rire quand même, c'est pas mal temps. Non, c'est juste pour avoir un soutien supplémentaire en fait. Ouais. Là, qui veulent 3 ici. Non, je déconne. Du coup, je vais voir la princesse irlandaise, mais je laisse. La princesse, par contre, la princesse irlandaise, elle est quand même considérée au sein du village majoritairement par la plus grande partie des personnes. C'est une rumeur qu'elle est princesse irlandaise. Oui, non, mais. Je dis juste, elle est considérée comme la servante de l'augure en général. Pas plus. Après, on fait pas non plus attendre. Pas comme une princesse irlandaise, si tu préfères. D'accord. Oui, non, mais c'est le petit surnom, tu vois, c'est pas. C'est la servante de l'augure qui est là pour l'accompagner dans toutes ses tâches. Quand il a besoin de préparation, de faire passer des messages, etc., il l'envoie elle faire, on va dire, le boulot, fait le coursier, elle fait vraiment tout. On peut la considérer plus comme une esclave qu'autre chose en fait. Ok. Donc on n'a pas envers elle des marques de respect. Ça dépend. Qu'on devrait à une princesse. On la respecte parce que c'est la servante de l'augure. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas. Exactement. Okay. Parce que après tout, c'est qu'une rumeur. Pour la plupart des personnes, que c'est une princesse. Vous en avez entendu peut-être un petit peu plus lors du dernier conseil, comme quoi il s'avérait peut-être qu'elle est véritablement une princesse
irlandaise, mais ça reste pour la majorité du village quand même des rumeurs. Okay. Du coup, tu t'approches d'elle, donc elle est en train du coup de discuter avec l'augure, peut-être. Discuter avec l'augure. Les autres, faites quelque chose de particulier pendant ce banquet? Moi, personnellement, j'évite de trop boire. D'accord. Ce qui est une précision à faire. Je note. Et puis je vais goûter la viande. C'est une très bonne viande, bien cuite. Après, l'ambiance générale est quand même une assez bonne ambiance, assez festive. Non, je vais clairement profiter de... Je garde un peu un œil sur tout parce que voilà, c'est un peu mes habitudes. Oui. Mais je m'autorise quand même à manger, à parler avec les autres et à profiter d'un des rares moments où je suis vraiment dans le village pour vivre un peu une vie sociale. Oui, exactement. Qu'est-ce que tu fais de toi de ton côté, Guettine? Moi j'en profite clairement, je me mêle à la foule, je vais manger, je vais boire, mais avec modération. D'accord. Consommer avec modération. Ok, d'accord. Et toi, Lilouline? Et moi aussi, je vais manger parce que ça fait. Ça va peut-être faire un moment, ça creuse un petit peu tous ces allers-retours autour de la côte. Mais je reste quand même attentive à ce qui se passe et je bois pas trop. D'accord, ok. Donc pour l'instant, donc vous voyez également votre collègue Enion qui est en train de discuter avec je bois, je mange. Avec Meinhir. Il y a Chirac qui nous a dit bonjour, c'est comme c'est aimable à lui. Bonjour Chirac. Et du coup, vous au bout d'un moment, donc vous voyez, toi tu es en train de t'approcher au niveau de l'augure et puis d'un coup il y a l'augure qui se lève. Et quelque chose d'assez radical se passe alors qu'il y avait beaucoup de brouhaha, de bruit. On se tourne la tête vers lui. Ouais. Voilà, un calme vraiment plat qui s'installe. Ça vous montre vraiment au niveau du certain respect qui est autour de lui. À vrai dire, voilà, il prévient au niveau des changements des saisons, etc. C'est vraiment quelqu'un qui est très 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 important pour la survie du clan. Et puis c'est le seul à communiquer avec les chantres qui aide énormément au niveau de la survie du clan et du village. Il se lève du coup et alors que tout le monde fait plus ou moins silence et le regarde. Il commence à faire quelques pas dans la pièce. Comme à chacune de ces réunions, il est venu le temps de parler de l'histoire de notre clan. Il faut le dire, le redire, le transmettre, afin que tous se souviennent de nos origines et que tous soient reconnaissants aux chantres pour leurs bienfaits. Que tout le monde qui est vraiment très très attentif. La majorité doit avoir déjà entendu cette histoire plusieurs fois, vous pas forcément. Okay. Vous l'avez peut-être entendu, mais pas forcément directement de la bouche de l'augure. Vous n'avez pas forcément toujours été convié à ce genre de rassemblement. Et du coup, c'est peut-être une des premières pour vous. Vous entendez véritablement de la bouche de l'augure qu'est-ce qui s'est passé avec ces chants. Vous savez qu'ils sont importants, vous savez qu'ils sont très très ancrés. Vous avez entendu des brides de l'histoire, mais il n'y avait jamais vraiment la totalité de sa bouche dans un endroit où vraiment, là, il est vraiment en train de la raconter à tous. Alors que nos terres anciennes étaient battues par le vent des tempêtes, un grand navire s'approchait de nos côtes et s'est éventré sur le rocher. Au niveau des marais, ses capitaines furent broyés par les pierres, laissant rameurs et chantres sans secours. Les flancs éventrés du vaisseau s'enfonçaient dans les eaux et noyaient nombre de rameurs. Les chantres réussirent à briser leurs chaînes, mais les esclaves libérés se retournèrent contre eux. Ils fuirent et rejoignirent les clans, auxquels ils font don de la magie et de la voyance. Notre clan. Nos clans. De l'autre côté des eaux, les esclaves rendus sauvages rôdaient toujours autour de l'épave, sans savoir comment la réparer, comment renflouer les trous. Ils se lèvent tous et vous regardent tous vraiment intensément. Soyez reconnaissants aux chantres pour leur protection et leurs bienfaits. Écoutons leur voyance qui nous apprennent les saisons, les éclipses et les lueurs dans le ciel. Tout le monde qui baisse les yeux, qui lève son gobelet en l'air. Et d'un coup, l'augure se tourne vraiment brusquement au niveau de la porte. Vous entendez « Faites entrer nos alliés ». Et la porte s'ouvre. Effectivement, avant que
les personnes de l'autre côté de la porte aient eu le temps de affirmer qu'ils étaient ici ou quoi que ce soit. Les portes s'ouvrent devant eux et vous voyez du coup 7 personnes, dont 6 guerriers assez bien armés, qui sont ils ont un léger instant de perplexité et s'avancent doucement dans la pièce. Tout le monde leur fait une place. Vous leur connaissez très aisément au niveau de leur tenue, comme les membres du clan Brockness. Excusez-moi. Et du coup, l'augure les invite à s'installer. Et nous allons donc pouvoir commencer à évoquer l'avenir de nos clans. Et regardez précisément du coup l'homme qui est en face, qui a l'air d'être le leader de chez les Brockness. L'homme se présente. Nous sommes honorés d'être ici. Idwal, chef de la délégation Brockness. Et il commence à s'avancer du coup à des sièges qui avaient été laissés vides pour leur arrivée. Et il s'installe du coup au niveau d'une espèce de grande table où vous faites également partie, on va dire, avec les membres, on va dire, les plus influents dans le clan pour discuter véritablement de qu'est-ce qu'on va faire. Alors, on va également transmettre nos hommages à votre roi. Merci. Et ils sont acceptés. Il y a beaucoup de gens qui haussent du coup la tête au niveau de ces hommages qui sont tout à fait naturels pour un clan qui veut une alliance, on va dire. Alors, quelles sont vos nouvelles? Du coup, il y a le chantre qui fait signe à la femme qui est avec lui, donc Eiran. Il fait un signe et commence à faire sortir certains des invités à l'extérieur pour avoir une discussion un petit peu plus... D'accord. Un peu plus privée avec ces personnes-là. Ok. Parce qu'il y avait beaucoup de gens, juste des paysans comme ça. Après, la nuit a vraiment bien avancé quand même. Là, il fait vraiment nuit à l'endroit où ils sont arrivés. Le repas était vraiment bien entamé, voire presque fini. Ils arrivent vraiment, on va dire, sur les restes. Ils ont quelque chose à manger quand même, ces braves gens? Oui, il en reste effectivement. Comme tu peux voir, l'augure avait l'air très au fait de quand ils allaient arriver exactement. D'accord. Il y a eu de quoi les substanter qui a été laissé de côté. Qu'on les accueille pas mal, quoi. Exactement, voilà. Ce serait pas très sympa. Pendant qu'elle fait ça, qu'elle sort, je lui dis que Cadel, l'un des gardes du puits, veut la voir. Ça avait l'air d'être important. GG. D'accord. Elle te dit qu'elle va aller. Elle te remercie de l'information et je vais aller voir s'il veut, si c'est important. Et du coup, elle part également pour emmener les autres et puis elle ne rentre pas avant un petit moment. Bien joué. Ouais. Alors, du coup, l'augure qui se met à parler. Vous avez des nouvelles récentes? Du coup, c'est l'augure qui leur demande ça. Il y a le chef de la délégation qui fait les Daleriada, nos ennemis historiques. On conclut une alliance avec les Scots et les Jutes. Et désormais, nous les Pictes sommes leurs derniers ennemis. Je pense que ça devrait pas trop tarder avant qu'une attaque se fasse ressentir. Et aux dernières nouvelles, ils avaient l'air de pactiser avec une étrange secte venue d'Irlande. De ce qu'on dit, c'est qu'elle s'accapare des âmes et mange leurs morts. La menace est grande et je pense que nous devrions nous allier. Ce sont des paroles très sages. L'augure qui hausse la tête. Du coup, ce chef de la délégation qui... J'ai ouï dire que vous déteniez une princesse irlandaise. On pourrait peut-être naviguer jusqu'en Irlande pour remémorer à son père qu'elle est ici et les accords que vous avez sûrement conclus avec lui. Il y a les anciens qui hochent la tête, ils acquiescent, ils ne disent pas plus pour l'instant, ils écoutent vachement au niveau de ses idées ou quoi que ce soit. Parce que c'est vrai que là, ils sont en train de parler d'une menace, d'alliance beaucoup avec l'Irlande et tout ça, donc vu que vous êtes potentiellement les derniers ennemis debout de cette grande alliance qui se forme autour. Ouais, enfin c'est ça que justement l'alliance est pas gigantesque. Ah si, ça fait beaucoup de monde. Ah non, ouais. C'est pour ça que c'est dangereux en fait. C'est pour ça que le fait de détenir une princesse, si c'est véritablement une princesse, c'est plutôt pas mal. C'est pas dégueu, on va dire.
Ce que je fais, c'est que... Après, vous pouvez intervenir. Je vais voir l'augure. Mais vous êtes à la table de l'augure. Oui, non, mais je me mets... genre, on est assis tous. Vous êtes assis autour de la table. Je fais... peut-être que l'autre élément pourrait être aussi intéressant. Je regarde l'augure. Il hoche la tête comme ça. Il en dit pas plus pour l'instant au niveau de votre élément dans le puits. Et du coup là on poursuit et il y en a de tristes nouvelles qui accélèrent notre envie d'alliance avec vous et d'autres clans. Notre roi, Riderek le Roux, est vieux et commence à se faire malade. Et on espérerait pouvoir réunir les clans Pictes avant que l'inévitable arrive. On a prévu... Quel est l'avis de son héritier? Il marche dans cette idée-là. D'ailleurs, on vient également pour vous informer, c'était le but original de notre visite, que nous prévoyons de faire un rassemblement le plus vite possible sur la place forte de Brockness pour une rencontre entre tous les dirigeants de nos divers clans Pictes. Eux, ils ont une place forte. Ouais, ils ont une ville assez plus imposante que la vôtre. C'est un clan plus gros, le clan Brockness. En passant, on a pu prévenir le clan McGreffield qui est en route et ils ont également eu pour mission de transmettre le message. Et avec accord avec ces Pictes et les tribus et leurs chantres, une fois arrivés là-bas, les différents représentants des différents clans Pictes viendront et les chantres décideront d'un nouveau roi pour notre nouvelle alliance. Un roi comme dans toute alliance, ça serait sans doute la plus belle preuve d'unification possible. C'est ce que pensent les chantres. C'est vrai. Et une alliance est la seule possibilité de nous opposer aux Dalriada et aux Irlandais. Oui, seuls nous ne survivrons pas. Je dis ça en regardant Emilio. Exactement. L'augure, ceci me paraît extrêmement sensé. Je contacterai nos chantres pour voir s'ils sont également d'avis avec les vôtres. D'autres sujets importants à évoquer ce soir? Quelque chose à dire de votre côté, on ne sait pas. Je regarde l'augure là, personnellement. Moi, personnellement, je vais pas parler de la prisonnière si l'augure le fait pas. Donc, ouais, voilà, c'est exactement ça. D'accord. Je regarde l'augure. Pour l'instant, l'augure n'a pas l'air de l'évoquer. Okay. Donc, on évoque pas. D'accord. Est-ce que je leur demande une chose. Je demande quelque chose à Gawain et Llywelyn. C'est si leur comment ça s'appelle, leur tentative de voir s'il y avait quelque chose au niveau des côtes a été fructueux ou pas. Ça n'a rien donné. On a juste vu des îles au loin, mais on n'était pas sûr. Enfin, on n'a rien vu de suspect. Rien d'anormal. D'accord. Quelque chose pèse sur vous aussi? Parce que vous êtes à une table, donc tout le monde entend ce que tu dis. Pour ça, c'est... Il faut toujours de temps en temps voir s'il n'y a rien au niveau des côtes. Effectivement. L'héritier de votre roi a-t-il déjà une promise? Non. Mais si l'alliance a lieu, sa position d'héritier ne sera pas forcément maintenue. Certes. Il aura une place importante au sein de notre clan. Mais on vise quelque chose de plus grand si on veut fédérer les différents clans. Et c'est intéressant de voir qu'ils se placent pas eux-mêmes comme étant naturellement à la tête de cette alliance. Ouais, ils ont une certaine humilité pour l'instant. Pour l'instant, voilà, parce que votre roi est mort, certes, vous avez toujours un conseil des anciens, même si c'est un peu compliqué au niveau hiérarchie, vous êtes leur ego pour l'instant, tout simplement. Ouais, mais c'est juste que si eux sont 300 et nous on est 30, tu vois. Oui, voilà, il y a aussi ça. Basiquement, c'est ça le truc. C'est sûr. Mais bon, là, face à l'ennemi, vaut mieux même les 30 font plaisir à avoir dans son camp. Et alors que vous êtes en train de discuter, la porte tambourina
et quelqu'un l'ouvre basiquement. Je me lève. En fait, c'est comme si on essayait de c'est pas vraiment si on toquait, c'est plutôt quelqu'un qui tape un peu sur la porte et qui finit par l'ouvrir. C'est comme s'il avait vraiment du mal à ouvrir la porte. Je me lève très alerte là. Tu te lèves très alerte et tu vois du coup un homme qui arrive qui est partiellement couvert avec un petit peu de sang au niveau de son armure, etc. C'est un des gardes du coup de la ville, pas forcément ceux qui sont au niveau du puits, mais en général. Et il commence à mener des mots. Et puis vous voyez une espèce de main un peu grichue, forcée, crochue, qui lui prend au niveau de la gorge et qui lui arrache toute la carotide. L'homme s'effondre sur le sol. Vous voyez une silhouette très très svelte, petite. J'encoche une flèche. D'accord. On va faire la pause dès maintenant. Oh non. Alors du coup, on va faire une petite pause du coup qui va durer pareil un petit peu moins d'une dizaine de minutes. Exactement. Avec du coup 2 musiques comme la dernière fois, avec la première de Peter Gundry qu'on avait déjà entendu la dernière fois avec Vidbane, et ensuite une musique du jeu Hellblade Senua Sacrifice, d'ailleurs qui tourne en général l'OST de ce jeu en fond de cette partie. Donc la musique s'appelle Sea of the Corpse et elle est de David Garcia. On se retrouve juste après cette petite pause et voilà, ce suspense terrible. À tout de suite.
Et c'est ainsi que nous retrouvons pour du Cthulhu, du coup, comme nous étions arrêtés, et en une bonne période de combat. Exactement, c'est un bon petit suspense. Donc, pour te récapituler ce qui s'est passé juste avant, la délégation est arrivée comme promis, entre guillemets. Vous avez pu discuter de problèmes, d'une espèce de très très grande alliance face à vous, et du coup, l'idée de recherche d'une alliance, on va dire, avec ce que vous pouvez en clan Picte pour pas vous faire raser, basiquement, contre votre ennemi de toujours, le Dalriada. Et durant ces discussions, un des hommes qui accompagne, un des hommes du village est venu mettre on va dire un point d'arrêt à cette discussion en essayant d'ouvrir la porte comme il pouvait. Il était vraiment blessé, pas forcément bien. Et au moment où il a ouvert la porte, vous l'avez vu du coup se faire égorger par une espèce de main noueuse juste derrière vous. Donc vous avez juste le corps qui vient juste de s'effondrer devant vous sans vie. Alors, l'homme de la délégation, du coup, Idwal a réagi au quart de tour. Il tire sa grosse épée à 2 mains. Il a effectivement tiré son épée. Donc c'est le premier à agir en termes d'initiative. Quoi qu'il arrive, c'est le premier parce qu'il est vraiment une initiative vraiment très très bonne. D'accord. Et vous le voyez qui, d'un tour d'épée, qui tranche la créature en 2. Nettement. Ce qui peut paraître assez impressionnant en soi. Ouais, là, ok. Le mec est bien. Lui, ça a pas l'air de le surprendre plus que ça qu'il puisse faire ça. Il l'a vraiment coupé en 2, assez. Oh, mais il y aurait un peu de. Assez nettement. Et vous le voyez qui est juste au niveau de devant dehors, qu'il a l'air d'observer ce qui se passe dehors. Vous voyez ses yeux qui a l'air de légèrement se. Il a l'air un peu surpris par ce qu'il y a dehors. Il commence à sortir dehors. De son côté, il y a l'augure qui commence à récupérer 2-3 de ses affaires et qui a l'air de se hâter vers l'extérieur. Augure, soyez prudent. Il faut que je retourne chez moi récupérer des choses. Vous avez besoin d'escorte ? C'est chez lui, entre guillemets, c'est chez lui. C'est pas directement au niveau des augures. Non. Ok, donc non, pas au niveau des chantres, putain. Je m'atterre de le suivre et de le protéger en fait, parce qu'il est clairement. D'accord. C'est le seul messager avec les chantres, donc j'y vais. D'accord. Les autres, qu'est-ce que vous faites ? Ma mission, pareil, je l'accompagne. D'accord. Notre mission est de protéger l'augure, donc. Tous ? Ok, donc vous êtes en train d'accompagner. Je vais quand même essayer de récupérer sa servante si je la vois. D'accord. Tu sais pas vraiment où elle est partie. Tu sais qu'elle a quitté la pièce pour apparemment emmener les gens dehors, mais elle n'est pas revenue depuis. Tu sais pas où elle est du coup, vraiment. Vous savez pas vraiment où elle est actuellement. Peut-être qu'elle est retournée chez lui. On sait pas trop. C'est le chaos dehors ou pas ? Alors dehors, vous arrivez dehors. Effectivement, on est sur une vision assez il y a des gens qui se battent assez massivement. Vous voyez, vous entendez des cris un peu dans tout le village, des gens qui se battent. Ça ressemble quand même vachement à une attaque. C'était une attaque nocturne, très très silencieuse. Les gens réagissent que maintenant parce que basiquement, ils l'ont vu arriver quand ça a frappé. Ils l'ont pas vu avant. C'était vraiment très très discret. Et vous voyez un peu plus au loin quelque chose qui dépasse. Un peu loin, vous ne voyez pas très bien à cause de la lumière, mais une silhouette qui est vraiment grande. Un géant. Ça a de faire 3 mètres à tout casser, qui est un peu plus éloigné. Qu'est-ce que vous faites ? Il y a une chose que j'ai fait d'ailleurs, quand je suis sorti, j'ai regardé le truc qui a été découpé. Ouais. Alors, le truc qui a été découpé, c'est une forme humanoïde du coup. Ouais. Ça avait l'air d'être un homme. Il avait des traits extrêmement tirés. Pareil, comme la femme que vous avez précédemment, tout en muscles, avec très 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 peu de graisse, vraiment les traits vachement tirés, peut-être avec une apparence qui affiche quelque chose d'un peu plus bestial dans la position quand il est arrivé. Ouais. C'est surtout dans la manière de se mouvoir qui était un peu plus bestial. Après voilà, il a les attributs comme vous, il a cette peau vraiment cette peau assez fine. Après, qui est tout en muscle en dessous, comme la femme que vous avez vue. Aion est pas armé quoi. Si. Qui ? Le mec, Aion est pas armé.
comme ça. Non, il n'avait pas d'armée, en haillon. En haillon avec des... en haillon, d'accord. Non, il avait l'air d'utiliser du coup ses griffes. Il a des ongles assez longs. Il a l'air d'avoir des mains très très fortes. Vraiment beaucoup de force dans ses doigts. Il a pu égorger un homme à main nue. Ouais. Ça m'intrigue. Du coup, j'ai... Là, tu vois toujours ses mains qui sont maculées de sang avec une espèce de bout de chair dedans. Ouais. Ok. Je trace. Parce que s'il y a quelqu'un qui chope... Fais-moi un test de santé mentale, s'il te plaît. Ouais. Je pars en scout, essayer de repérer la servante. Ça passe, d'accord. Tu perds un point de santé mentale. Shit. Ça va, t'aurais pu perdre plus. Ok, du coup tu repères qui toi? Tu passes essayer de repérer je lance quand même un regard à mes autres compagnons. Oui. Je leur dis je vais aller chercher la servante. C'est sans doute un de nos biens les plus précieux ici. D'accord. Donc voilà, sous-entendu, je les préviens de pourquoi est-ce que je ne protégerai pas explicitement l'augure. D'accord, l'augure lui par contre il trace. Ouais, puis après je fonce chercher la servante. Il a l'air de pas forcément prêter trop attention à vous, lui il est pressé de rentrer chez lui. Je fonce chercher la servante. Ok, d'accord. Vous autres vous faites quoi? Perso, je suis l'augure pour le protéger. Ok, d'accord, tu suis l'augure. Ouais, je le suis aussi. Ok. Je suis son garde. Moi j'avais tracé déjà donc. Non, tu t'étais arrêté pour voir le cadavre, c'est lui qui est derrière toi. Il y a le conseil encore. Le conseil, oui, est toujours là. Je leur dis de me suivre. Suivez-moi, faut vous mettre à l'abri. Ok, d'accord, donc il y a les 4 vieillards qui commencent à s'avancer très doucement derrière toi. Et les 6 guerriers d'ailleurs, ils ont fait quoi? Les 6 guerriers ils se sont déployés avec leur chef, ils sont en train de se battre. Là, vous entendez le métal qui tape des fois un peu contre du bois parce que ça dépasse, ça tape un peu dans les maisons. Vous entendez la chair qui se fait trancher et du coup tu commences à te déplacer. Tu vas vers où pour essayer de trouver la femme, toi, de ton côté, Gawain? Je vais essayer de... Parce que je suppose que je connais un peu le village. Je vais essayer de me diriger vers les places un peu isolées par rapport au puits. Ok, d'accord. Donc tu te dirais que tu vas au niveau du puits et du coup tu vas avoir, plus tu t'approches, plus tu vas avoir, tu vas approcher dans la direction de cette espèce de monticule que tu n'arrives pas vraiment à définir. Donc tu vois une espèce de corps massif qui mesure environ, tu dirais 3 mètres de hauteur, qui a l'air de se traîner très très péniblement sur le sol. Ça a un aspect qui est assez dérangeant au visuel, on dirait un espèce d'empilage de tranches de chair noircie. Comme si ce seraient des peaux d'animaux empilés les uns sur les autres de vêtements. Ça se déplace doucement. On dirait une silhouette qui a été taillée dans de la viande à la hache en fait. Ok. Qui se déplace du coup en faisant des espèces de grands balayages de bras autour. Et qui va vers le puits. Qui va vers le puits plus ou moins, qui dépasse du coup au niveau du puits, qui a l'air de se diriger également vers la maison plus loin, c'est la maison de l'augure. Écoute, je vais pas m'approcher pour lui serrer la main. Ouais. Je vais voir ça. Puis moi, c'est pas forcément mon objectif. Monter de santé mentale, c'est bon. Ouais. Je l'attendais celui-là. Oh, ça passe 18. Tu perds 1 point de santé mentale. Legit. C'est pas mal. Voilà, comme je dis, c'est pas mon objectif. Moi, mon but, c'est de repérer vraiment la princesse. Fais-moi un test sensoriel, s'il te plaît. Donc, ça va passer. Vous autres, pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de suivre l'augure, vous voyez qu'il arrive... Ça passe. Vous le voyez qu'il est en train de se diriger vers sa bâtisse, vous voyez que vous vous approchez également, faites-moi tous un test sensoriel, s'il vous plaît. Toi, de ton côté, du coup, Gawain, avec ta sensoriel, tu repères pas la femme. Tu vois au niveau du puits, elle a l'air d'avoir un corps un peu éloigné, accoudé au niveau d'un arbre, quelqu'un qui a l'air d'être blessé. Ça a les cheveux roux. Quoi? Ça a les cheveux roux. Non, que cliché, tu sais. Tu sais pas vraiment. C'est juste un corps du moins il a l'air vivant encore, souffrant le martyre. Quelqu'un qui devait être dans les parages. Je m'approche au moment de l'attaque. D'accord, ok. Vous autres, alors, le test de sensoriel. Ça passe. Moi, je vois rien. D'accord, tu vois rien. Alors, vous deux, vous... En même temps, je protège les vieux et tout. Ouais, t'es un peu derrière à la traîne avec les vieux. Vous deux, vous approchez de la maison et vous remarquez, du coup, cette espèce de taille monde de chair de 3 mètres qui a l'air de s'avancer, qui a l'air d'être un peu plus loin au niveau du puits, qui avance avec cette espèce de grand balancement de bras. Vous entendez au fond assez lointain des espèces de hurlements, on dirait des complaintes ou des cris, vous savez pas vraiment, on dirait quelque chose d'un peu de torturé avec une voix un peu rauque.
Ça a l'air de se diriger vers la maison de l'augure. Au niveau de la direction, s'il suit sa trajectoire, ça va arriver au niveau de la maison de l'augure. Vous voyez, comme je l'ai écrit tout à l'heure, cette espèce d'empilement de chair comme taillée à la hache, très très grand. Vous me faites tous les deux un test de santé mentale, s'il vous plaît. Ça a du bon d'être aveugle. Des fois, oui. Je suis chasseur. Pour vous deux, ça passe? Ouais. Vous pouvez tous les deux un point de santé mentale. Et vous voyez du coup cette chose qui s'avance en balançant les bras. Bon, dans la direction dont vous allez en fait. Il est plutôt lent, non? Il est assez lent quand même. Okay. C'est une bonne chose. Puis vous voyez toujours autour de cette espèce de personnes humanoïdes assez sveltes qui sont en train d'être aux prises avec des guerriers essentiellement que vous voyez au niveau de reposition du clan Brockness. La majorité est quand même en train de fuir. Les créatures ont l'air d'essayer de fuir. Les créatures fuient? Ouais. Ou les guerriers fuient? Les créatures. Ok. Vous faites quoi? Donc l'augure, lui, par contre, il s'arrête pas forcément pour contempler ce qui se passe, qui arrive vers sa maison. Il court, il arrive plus ou moins au niveau de sa maison. Il est en train de fouiller dans ses papiers. Moi, je reste avec lui dans D'accord. sa maison. Donc vous voyez que sa maison, elle a été mise à sac déjà, quand vous êtes dedans. Il y a quelques morceaux de papier froissés qui restent sur les côtés, mais la majorité est mise à sac. C'est-à-dire qu'il a l'air de vraiment chercher quelque chose en particulier et il prend du temps, beaucoup de temps. Toi, de ton côté, du coup, Aignan, t'es un petit peu en retard, tu te diriges vers où avec ces 4 vieillards? Moi, c'était dans l'optique de les amener à un seul et même endroit que l'augure pour faire en sorte qu'ils soient tous protégés. Après, la maison de l'augure, c'est vraiment pas la meilleure place pour protéger quelque chose. Ah, d'accord. Je sais pas, dans ma tête, je me dis l'un des meilleurs endroits pour protéger, ou alors là où il y a le conseil habituel qui se fait, en fait. Le meilleur endroit pour vous protéger, c'était peut-être l'endroit où vous étiez. Mais du coup, le conseil est aussi valable. C'est une maison un peu solide. Ouais. Du coup, tu les conduis au niveau du conseil, c'est ça? Ouais, exactement. D'accord, donc tu commences à te diriger au niveau du conseil. Fais-moi un test de force de lait. Toi, de ton côté, Gawain, tu arrives au niveau du... Ok. Tu arrives au niveau de l'homme qui est au sol. Tu reconnais l'homme assez aisément, parce que, comme je vous dis, vous connaissez plus ou moins tout le monde dans le village, donc c'est un des soldats de votre endroit. C'est Cadel. Je me dépêche de mettre un... Alors, je regarde un peu autour que... Ariane, où est-ce qu'elle est? Ils l'ont pris. Oh, bordel! Il est touché où? Il est touché au niveau du flanc. Tu vois qu'il y a une espèce d'immense greffure au niveau du flanc. Il saigne abondamment. Pour l'instant, il n'est pas mort. Il n'est pas inconscient, mais il est vraiment dans un mauvais état. Il arrive à se tenir ou il quoi, essaie de se tenir, ouais. De l'aide ici! Ah, tu vois, vraiment, autour de toi, c'est un espèce de chaos. Il y a des mecs du clan Brockness qui sont en train d'essayer d'affronter directement la grosse créature parce qu'on peut pas la laisser continuer. Tu fais quelque chose de particulier? Écoute, je fais juste un jet pour moi pour savoir si je traque les créatures qui sont en train de fuir avec la princesse. D'accord, je te laisse faire ça. Si je me concentre pour sauver le mec. Ok, je te laisse faire ça. Alors, je vais vers la princesse. D'accord, ok, d'accord. Alors de votre côté, vous êtes en train d'attendre l'augure qui est encore en train de chercher. Où est-ce que c'est? Je lui crie que la situation urge un peu, qu'il faudrait se dépêcher. Ouais, qu'il faudrait partir de chez nous. J'ai besoin. Il faut pas qu'ils les ont trouvés. Je me demande si je peux aider. Non. Alors il cherche de manière assez frénétique tout ce qu'il y a autour. Faites quelque chose de particulier. Vous entendez ces qui s'approchent de plus en plus du bâtiment. It's reading time. Là, je protège la porte d'entrée. Je sors du bâtiment pour où il en est. Il approche vraiment très dangereusement de l'endroit. Vous voyez que les bâtisses, quand elles prennent des coups, elles prennent des sales coups sur les bâtisses quand ça approche. Il y a une fenêtre. Il n'y a pas de vraiment fenêtre à proprement parler. Tu as un encadrement, plus ou moins. Il n'y a pas vraiment de vitre ou quoi que ce soit. Il y a des pots qui le bloquent, plus ou moins. Tu peux essayer d'éloigner tout ça. Tu peux être à l'intérieur du bâtiment pour essayer d'avoir une espèce de couvert, plus ou moins. Mais tu as l'air de remarquer que le bois, ça n'a pas l'air forcément être la chose qui le stoppe le plus à cette chose qui arrive. Apparemment, ce que je cherche l'augure, vu que sa maison a été mise à sac, il y a peu de chances que ce soit encore là, donc je lui dis qu'il faut partir maintenant. C'est toujours toi qui es au corps à corps, juste pour savoir. Ouais. Ok. Génial. D'accord. Tu vois, l'augure qui t'écoute pas, il a l'air vraiment concentré, ça reste vraiment très 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 important ce qu'il est en train de chercher. Il est vraiment affolé, il cherche frénétiquement les choses. Qu'est-ce que vous faites?
que je... Ouais, non, je suis déjà parti. Toi, tu vois un des mecs qui sont en train d'affronter la grande créature, donc ils sont approximativement 4 à l'affronter. Il y en a un qui vient de tomber au sol. Vraiment, il s'est pris un d'immenses coups. Tu vois vraiment, il est au niveau du sol. Il a été comme écrasé par la créature. Tu entends un petit gémissement de douleur et puis plus rien. Moi, je sors mon arc et j'essaie de viser. D'accord. Moi, s'il te plaît, un test pour ton arc, basiquement. Ça passe. D'accord, parfait. Lance-moi c'est dommage, s'il te plaît. Les 2 dés pour les dommages après l'arc. Alors, on va y voir ça. Alors, de ton côté, toi, Gawain, tu es en train de décider du coup de partir à la recherche de la servante. Je pars vers la direction dans laquelle les créatures fuient. Là-bas. Il te désigne la direction, il essaie de maintenir comme il peut la plaie. Je dis, mets-toi à l'abri, soigne-toi. Puis je me lève et je pars. Je pense pas que je peux bouger. Allez la sauver. S'il vous plaît. Du coup, tu pars. Je prends mon couteau, je laisse vite fait une encoche dans... Il est adossé à un arbre ou un truc comme ça, c'est ça. Je laisse vite fait une encoche dans l'arbre pour indiquer la direction, en fait. Ouais. Puis je trace. D'accord, ok. Fais-moi un test, s'il te plaît, de force. De force au niveau de constitution. Constitution pour au niveau de ta... Comment tu tiens le sprint? Ou 38 sur 70. Ok, ça passe. De ton côté, Aignan, tu es en train de ramener les vieillards. Vous arrivez enfin dans la maison du conseil. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je rentre en premier pour voir s'il n'y a rien en fait. C'est vide. Ok. Les hommes sont assez affolés, ils se demandent ce que c'est. Je leur dis de rentrer, Quelle est cette d'allumer. sorcellerie? Et je me mets devant la porte, enfin dans l'encadrement de porte pour protéger toute attaque. D'accord, fais-moi un test de sensoriel, s'il te plaît, avec un avantage. Ah merde! Pourquoi merde? Parce que je vais voir la chose. « 58 et 58. D'accord, ça passe ou ça passe pas du tout? Ça passe pas. D'accord, donc tu es en train de regarder tout, tu vois bien entendu les gens qui sont en train d'essayer de se battre et tu remarques également un mouvement qui a l'air d'être de fuite vis-à-vis de ces espèces de créatures qui vous ont assaillis. Retournons à ceux qui sont au cœur de l'action actuellement, Lilwilin et Getin, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que la créature a l'air de montrer des signes de faiblesse déjà? T'as fait combien comme dommage? 3 points de dégâts. Absolument pas. D'accord. Ils sont Pas les couilles, frère. Il y a des gens qui sont quand même en train de l'attaquer avec d'acharnement. D'ailleurs, un second homme tombe. Oh merde. Il continue d'avancer vers vous. Il y a l'augure qui relève la tête, qui regarde autour de lui. Ariane, elle a dû prendre les papiers avec elle. D'accord, alors il est temps de partir. Oui. Donc on s'en va. Faut trouver Ariane. Dans ce cas-là... Vous savez où peut être Ariane? Elle devrait être aux alentours du puits. Dernière nouvelle. Attendez. Il faut qu'on aille au puits. D'accord. Et du coup, il sort en trombe et au niveau du puits actuellement, qui est un peu dépassé au niveau du puits. On va dire derrière la créature, il y a le puits plus ou moins. Un petit peu plus derrière. Qu'est-ce que vous faites? On va contourner la créature pour la sécurité de l'augure. D'accord. Faites-moi un test s'il vous plaît de dextérité. Pour voir si elle va trop vous voir ou pas. Ça passe. Oh, d'accord. Vous avez fait combien, juste pour savoir? 32. D'accord, ok. Elle n'a pas l'air forcément de vous remarquer, elle est juste... Elle n'a pas vraiment d'être douée spécialement d'une vraiment très très grande conscience et même un très grand œil de ce qu'il y a autour d'elle. Pour l'instant, elle avance juste. Ça ressemble surtout vraiment à un truc qui fait beaucoup de bruit et qui attire l'attention en cassant tout autour de soi. Alors de ton côté, Gawain, tu es en train d'essayer de trouver les gens qui sont en train de chercher. Fais-moi un test de sensoriel, s'il te plaît. Ok. Ça passe pas. Ok, d'accord. Donc tu es en train d'essayer de courir, tu suis plus ou moins les pistes qui sont plus ou moins derrière, parce qu'ils ont l'air de repartir depuis un petit moment. Tu vois encore les pas qui sont un petit peu, malgré qu'ils ne soient pas assez légers, tu vois des traces de pas légères dans le sol, et tu essuies.
Oui, je suis, parce que je suppose qu'elles sont toutes parties dans la même direction, les créatures. C'est parti un peu éparse quand même. Ok. Mais bon, tu suis ce que tu vois, en fait, basiquement le mieux. Tu te diriges dans cette direction-là. Qu'est-ce que tu fais de ton côté, Aignan? Je leur dis de se barricader. Et que je peux pas laisser ces fuyards se barrer comme ça. On les aura jusqu'au dernier, il faut tous les éliminer. Il faut les éradiquer. C'est une honte qu'ils ont fait, c'est une seconde honte qu'ils ont fait au clan. Si c'est encore eux, je peux pas me permettre cela. D'accord, ok. Surtout si, dans ma tête, c'est surtout si je veux prendre éventuellement un poste plus important. D'accord. Ah, donc t'es intéressé, ouais. Je savais bien que tu parlais à... comment il s'appelle déjà? Naimnir. Du coup, ils sont en train d'entendre des bruits de trucs en bois de l'intérieur qui sont en train de se pousser vers la porte. Ouais. Ils ont l'air d'essayer de se barricader. Ouais, je me dis à 4, ils peuvent pousser des meubles quand même, s'ils sont vieux. Ouais, à 70 ans, ils t'inquiètent. Ah, mais ils sont 4, et puis 70 ans, mais c'est pas nos 70 ans, nous, tu vois. Ils sont des terres du terre. C'est pas forcément 70 ans, parce que 70 ans, t'es mort à cette époque. Oui, voilà. Ils sont vieux pour l'époque, on va dire. Du coup, j'essaie de prendre une torche à la volée et de courir vers là où j'ai vu la direction qui fuit. D'accord, mais ça fuit de manière très très éparse. Ok. En fait, ça sort du village, basiquement. Ouais, je commence à sortir du village avec une torche et tout, à la recherche de quelqu'un, si je vois éventuellement quelqu'un courir, pour que ce soit dessus. D'accord. Vous, s'il vous plaît, j'aimerais bien votre, les Louis-Lynn et Guettine, votre position, s'il vous plaît, pour savoir au niveau de comment ça se passe, au niveau de vos positionnements, vous et l'augure. Vous positionnez comment par rapport à l'augure? Qui va décéder? Non, je déconne. Qui me reroll? Je suis quand même censé me battre au corps à corps. Je précède l'augure. Et je me dirige vers le puits, donc. D'accord, en espérant que les deux autres je suis suivent. derrière l'augure. Donc il est entre vous deux, plus ou moins. Voilà. D'accord, c'est intéressant. Sandwich. Exactement. Du coup, tu t'approches de la créature, tu vois que les autres guerriers sont en train encore d'essayer de se battre avec la créature. Vous essayez toujours de continuer de vous occuper de la contourner, je veux dire. Ouais, mais c'est de pas se faire remarquer. D'accord, refaites-moi un test de dextérité, s'il vous plaît. Il faut que je fasse le test de l'augure. D'accord. L'augure est assez pressé, il essaie de marcher vraiment vite, il cherche absolument pas à se cacher. Coucou, je suis l'augure, venez me chercher. Il est en train de se déplacer. Juste lui, il est pressé d'essayer de trouver Ariane. Et apparemment, la créature a remarqué votre présence sur le côté à cause du manque de discrétion de l'augure. Et commence à pencher un petit peu vers vous. Ça accélère un petit peu. Elle va essayer de faire ce qu'elle peut pour vous courir dessus, mais ça reste malheureusement très très lent pour elle. Mais elle essaye vraiment, elle vous a vu et elle n'a pas envie de vous lâcher apparemment. Vous êtes en train de lui taillader au niveau des jambes. Ça enlève à chaque fois des espèces de tranches, comme des tranches de viande qui tombent par terre, une viande un peu noircie. Pourrie qui s'éclate sur le sol. Et elle a l'air de pas forcément y prendre vraiment attention. Il n'y a même pas de signe de douleur ou quoi que ce soit de la part de cette créature qui continue juste avec cet objectif maintenant bien en tête, c'était de vous foncer dessus. Qu'est-ce que vous faites? L'augure continue de courir. L'augure il continue de courir. Ok. Est-ce qu'on arrive à garder une distance assez... Réglementaire. Ça va commencer à être une distance pas très très cool. D'accord. Ok. Bon. Moi je sors mon couteau et j'essaie D'accord. de poignarder. Et toi? Bon, vu que je vois... Non, je vais quand même rester avec l'augure, le protéger. D'accord. Que quelqu'un reste avec lui. Ok, d'accord. Donc, du coup, tu commences à courir avec l'augure qui, lui, s'est vraiment pas arrêté. Il avait pas de temps à perdre, apparemment. Fais-moi, s'il te plaît, un test de dextérité. Ah, c'est bon. Toi, oui, puisque maintenant, c'est la créature qui attaque. Tu es aux prises avec. Ça passe. D'accord, on va voir si ça passe. Ça fait combien, juste pour voir si ça passe mieux pour la créature? Ça passe mieux pour elle, malheureusement. Splotch. Pour toucher les ennemis, c'est un jet de dextérité ou un jet sur nos armes? C'est le jet des armes. D'accord. C'est qui est une bonne chose à faire. J'ai envie de dire. Tu te prends une espèce de coup assez bien balayé. Tu vas te prendre 7 points de dommage. Donc tu regardes au niveau de ton endurance. Qui représente la totalité de tes points de vie.
ça fait mal au cul. Où il y a marqué point de vie peut-être. En haut de la fiche. Il y a marqué point de vie au-dessus d'impact de carré. Tu en enlèves 7. Et je te cache pas que tu n'es pas dans la meilleure posture actuellement. Tu viens justement de te faire un peu rouler dessus par cette créature qui t'a vraiment balayé, tu es un peu volé sur le côté, tu es propulsé un petit peu loin. L'avantage c'est que tu n'es plus forcément aux prises avec elle. Elle a l'air de juste te balancer comme si tu l'as gêné dans son passage. Et elle continue sa course vers nos 2 collègues qui sont en train de se diriger vers le puits. Que fais-tu ? Du coup, juste avant, tu arrives au niveau du puits, tu vois un corps qui est plus ou moins positionné accoudé au niveau d'un arbre. Fais-moi un test sensoriel, s'il te plaît. Ça passe. Tu remarques une très faible respiration. Faut faire des choix dans et la tu vie. reconnais la personne qui est au niveau de cet arbre, qu'il s'agit du coup de Cadel, qui est juste au niveau de l'arbre, il est accoudé au niveau de cet arbre. Cadel, il a l'air très 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 blessé. Je lui demande où est la fille, sans perdre de temps. Il n'a pas l'air conscient par contre. Malheureusement. L'augure, lui, il est en train de chercher autour. Vous aviez dit qu'elle était là. Où est-ce qu'elle est ? Si seulement quelqu'un avait laissé une entaille sur un arbre. Ça a été fait. Est-ce que quelqu'un a regardé l'arbre ? Je ne crois pas. J'essaie de donner quelques baffes. Réveille-toi. Un test d'action, s'il te plaît. Réveille-toi. D'action. Ça passe. Ça passe, d'accord, tu commences à lui foutre des petites claques. Clac, clac, ça le réveille pas. Hein. Fais-moi un test de sensoriel, s'il te plaît, avec un désavantage. Donc tu lances 2 fois tes designs et tu prends le plus mauvais résultat. L'homme qui acheva ses amis. Ça passe pas. Ça ne passe pas. D'accord, donc tu es focalisé sur donne des petites gifles à ton collègue garde, en espérant qu'il va se réveiller. On va faire un petit test pour voir ceci. De ton côté, toi, Louine, tu vois que les guerriers, malgré qu'ils sont plus extrêmement nombreux, sont en train de vraiment commencer à gêner la créature dans ses déplacements, parce qu'au niveau de ses jambes, ça commence à faiblir, du coup ça a du mal à supporter le reste du corps, parce qu'il n'y a plus assez de chair on va dire, amassée l'une contre l'autre pour vraiment maintenir les pas un par un. Ça commence à s'effondrer sur le sol et à avancer, essayer d'avancer avec la force des bras. Tu vois, à chaque fois qu'elle fait une espèce d'avancée, elle laisse des morceaux derrière elle. C'est comme si elle se défaisait et les morceaux différents de chair restaient sur le passage à chaque fois qu'elle tentait de faire une action. Est-ce qu'elle est loin de moi ? Elle est un petit peu loin, elle est un petit peu éloignée de toi. Donc j'essaie de me relever. Oui. Et je la suis, si j'y arrive. Oui. Et j'essaie de tirer les morceaux. D'accord. Fais-moi un test de force, s'il te plaît. Tu lui as arraché la jambe. Vas-y avec les dents. J'aurais clairement fait ça. Hein. D'accord. Tu commences à tirer du coup au niveau des jambes qui restent. Tu continues à essayer de ramper. Tu vois que ça se défait très très facilement, comme si c'était juste des morceaux de chair empaquetés les uns sur les autres. Ça se défait. Tu vois que c'est les morceaux de chair. C'est dégueulasse par contre. Hein. C'est une espèce de viande un peu pourrie, moisie. C'est noirâtre. C'est pas de la bonne qualité de viande, ça. Ah non, pas vraiment du tout. Vraiment, c'est de la viande qui a dû être récupérée. T'es même pas certain que c'est de la viande animale, en fait. C'est peut-être de la viande humaine, t'es pas très très certaine. Il y a une odeur vraiment de décomposition qui émane de cette créature. Mais ce que tu fais a l'air de marcher, plus ou moins. Ça la défait petit à petit, on va dire. Donc je continue. Tu retiens les hauts de cœur et tu continues. D'accord. Qu'est-ce que tu fais de ton côté ? Tu continues à suivre ta piste ? Moi, je continue à suivre la Gawain. piste et écouter d'éventuels cris de princesse en détresse. Fais-moi un test de sensoriel, s'il te plaît. Pendant ce temps-là, Aignan, t'es en train de courir également. Ouais. Fais-moi un test de sensoriel. Ça passe. D'accord, tu n'entends pas de cris de princesse en détresse, tu entends des cris, mais ça vient plutôt du village. J'arrive à avoir la piste quand même ou... Tu commences à perdre les choses là. Ah ouais ? Ouais. Bah en fait, t'as... Peut-être que t'es pas parti sur les bonnes traces de pas. Que quoi ? Non mais c'est une vraie question. Qu'est-ce que mon perso alors ce que tu ressens qu'est-ce là, que je vois, c'est tu commences à être un petit peu un peu essoufflé. T'as quand même parcouru une assez bonne distance. Tu vois au loin ton village qui est en train de brûler. Il y a des flammes, il y a des espèces d'épaisses fumées noires qui montent au ciel. J'ai pas de famille là-bas.
Écoute, ce n'est pas un problème. Et il y a également l'herbe, du coup, on rentre dans une zone qui arrive un petit peu à être un peu plus... t'as vraiment parcouru un bon côté, t'arrives au niveau des côtes, plus ou moins. Donc t'as un truc un peu plus sablonneux, où c'est plus compliqué d'avoir vraiment une trace, t'as des légères traînées à des endroits, il y a un petit peu de vent, donc au niveau du sable, ça se... Je vais chercher une position surélevée afin de... Il y a des arbres à proximité. Je vais grimper. Je vais vraiment essayer de chercher une position surélevée afin de voir justement un groupe de plusieurs créatures qui se déplaceraient. D'accord. Fais-moi s'il te plaît un test de dextérité. Fais-moi un test de sensibilité Get-in, s'il te plaît. Ouh, ça passe tout juste, 80 kilos. Avec toujours un malus. Un désavantage. Ça passe pas. Ça ne passe pas. Et tu continues à essayer de le réveiller et puis tu finis par... Et tu vois s'il ouvre très très péniblement ses yeux. La fille, où est-elle? Tu vois qu'il essaie de tendre légèrement le bras vers le tronc de l'arbre. Je regarde le tronc de l'arbre. Toi qui a une flèche qui est dessinée avec un coup de couteau, qui est dissimulée un petit peu par lui en fait basiquement parce qu'il s'est affaissé sur les marques. Ça va te donner une direction. Il y a le chasseur. Pourquoi personne connaît mon nom dans ce village? T'es pas là souvent? Il est parti il y a quelques minutes. D'accord. Merci. Tiens-toi ta blessure et essaie de te cacher. Après, je préviens l'augure et j'essaie de... Fais-moi un test sensoriel, s'il te plaît. D'accord, ça passe. Ça passe. Putain, ça fait 2 tours que t'étais sourd et... tu te retournes, du coup. T'étais vraiment accaparé par ce qui se passait devant toi. Et puis le cri des gens et tout ça, ça aide pas forcément en termes général. Tu te retrouves et tu vois une de ces créatures qui a les mains en fait dans les viscères de l'augure. Oh merde. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je tire mon épée et c'est parti. T'es le roi, l'augure, ça va? Ça aurait pu être pire peut-être. Fais-moi s'il te plaît un test de corps à corps. Ça passe. Fais-moi un test de dégâts s'il te plaît. Plus impact, si t'as d'impact. 6 points. Tu arrives, tu assènes un très grand coup assez large qui la transperce la créature. Tu vois que tu arrives à bien l'entamer au niveau du torse. Elle porte que des loques, donc elle a vraiment rien qui la protège. Tu vois un petit peu ça commence à saigner. T'as sûrement atteint un petit peu. Ça commence à se vider en fait, doucement de l'intérieur. Ça fuit. Et fais-moi un test s'il te plaît. Ah non, ce n'est pas besoin. Tu la vois qu'elle essaie de se jeter sur toi. Malheureusement, cette perte constante de ses entrailles la déstabilise. Elle arrive vraiment pas. Elle fait juste des coups vers toi. Alors faisant des espèces de mouvements de bras, de moulinets de bras. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, j'essaie de l'achever. D'accord. Fais-moi un test pareil avec un avantage. Tu lances 2 fois ton test des dizaines et tu prends le meilleur. Ça passe, fais-moi tes dégâts s'il te plaît. On est à 4 points de dégâts. D'accord. Tu finis d'enfoncer ta lame, j'imagine, à un endroit qui peut être létal. Et tu achèves la pauvre créature qui est en train de plus ou moins d'agoniser, d'essayer quand même de s'accrocher à sa vie de ces derniers instants pour essayer de te tuer. Là, elle gît au sol, décédée. Proximité du corps de l'augure. Qu'est-ce que tu fais de ton côté, Lilwilline? Moi, je continue à déchiqueter les Fais-moi un test de force, s'il te plaît. On est les pires gardes du monde. Ça passe. Tu continues à faire ça, tu t'arrives avec un peu avec tes coups de couteau pour tailler un petit peu mieux. Tu vois qu'également les autres cailles sont en train d'attaquer plus sur le devant. Et puis au bout d'un moment, tu vois, ça arrête de bouger. Ça... Comme s'il y avait pas, ça n'avait pas à s'animer parce que tout n'était pas assez articulé entre eux. C'est vraiment déchiqueté de partout. Toi de ton côté au niveau des jambes, au niveau des devants, il y a des grandes entailles de haches qui ont été portées un peu partout. Et ça, c'est inerte. Ok. Bah là, du coup, j'essaye de rattraper l'augure. D'accord.
Tu vas courir un petit peu. Bon, dans le feu de l'action, tu n'as pas forcément entendu tout ce qui se passe, donc il y a le village qui est en train un peu de brûler, plus ou moins autour de vous, et tu tombes face à l'augure. Au niveau du sol, ses vêtements tout ensanglantés au niveau du ventre, et une expression de douleur intense sur le visage. Et voilà, des grandes entailles, comme si on avait essayé d'y entrer justement des mains dans les entrailles, comme on pouvait pour l'éliminer de la manière la plus sympathique, mais quel qu'il soit, il a l'air définitivement mort. Il est mort. Ah sûr. Bah là, il a l'air mort. Ok. J'essaie de savoir où est la servante. À proximité d'ailleurs, tu vois ton collègue Getting qui est juste devant le corps d'une de ces créatures qui a l'air d'avoir attaqué. La créature est elle aussi inerte, et Getting qui est du coup un peu couvert un peu de sang, qui a sans doute un peu giclé, mais il est bien vivant, lui, en train de fixer, j'imagine, le corps de l'augure également. Tu lui demandes s'il a des nouvelles infos. Est-ce que tu as des nouvelles infos? Alors moi je suis un peu abasourdi pour le coup, je n'entends pas la première fois. Eh oh, t'as des nouvelles infos? Je lui montre du doigt l'arbre et je reste... Tu vois, il y a une espèce d'entaille dans l'arbre qui indique une direction. Toi de ton côté, t'es monté en haut de l'arbre, t'es monté sensoriel avec un bonus. Ah c'est vrai. Ouais. Alors, bonus avantage. D'accord, ok. C'est comme ça que ça marche dans tout. C'est toujours bonus ou avantage, c'est la même chose. Ok, d'accord, très bien. Je suis tellement content. J'ai fait 95 là, donc... Attends, c'est pas fini. Vas-y. Je pense qu'on va faire pire que 9, donc... Il peut refaire 95, hein. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est 48. Oh, 15, voilà. Tu vois au loin une embarcation qui part, qui est déjà bien éloignée. Vraiment très éloignée. C'est celle du pêcheur. C'est pas celle du pêcheur. Merde. Bien éloignée. Vraiment bien éloignée. Je suis... Tu pourrais pas la rattraper. Je suis très surélevé par rapport à elle. Pas suffisamment. Tu peux tenter je tente le tir d'Athéna ou... De ton expertise de chasseur, tu sais qu'il y a très peu de chances que tu arrives à toucher. Et pire, il y a le risque que tu touches également l'otage. Ok, est-ce que je repère la barque du pêcheur? La barque du pêcheur est au village. T'es assez éloigné du village. Ah, il est revenu avec sa barque? Ok. Le pêcheur, il a pêché, il est revenu au village avec sa barque. Hein. Ah ouais, non mais je ne connais point les us et coutumes des pêcheurs aux barques. Donc il n'y a pas de frais d'esquif. Non. Ben je fais ce que je peux pour essayer de mémoriser leur cap, leur direction. Ouais, ils ont l'air d'aller vers l'ouest. Si je peux... Vers les îles de l'ouest. Voilà, si je peux essayer de repérer une île en particulier, malgré qu'il fasse nuit, ça m'arrange. Sinon... Fais-moi un test savoir-faire, s'il te plaît. Ok. Oh, 19. Les îles que l'oracle avait mentionnées plus tôt avec les nécrophages. Évidemment. Ouais, bah oui. Ça se tient. Bah je vais jurer et rentrer bredouille. Au niveau du village en lui-même, vous qui êtes vraiment au village, donc Getting et l'île Wellin, il n'y a plus de créatures, c'est juste le village qui brûle. De ton côté, Aignon, t'as perdu leur trace très rapidement, t'es pas pisteur, t'es pas chasseur. J'ai bourré moi. T'as bourré tout droit et t'en as vu au loin qui partait plus ou moins, mais tu sais pas vraiment où, pourquoi. Pareil, tu vas arriver assez bredouille. Ouais. Voilà. Je me dis que l'augure nous dira quoi faire. Voilà, il sait tout, il vous dira où ils sont allés. Oui, exactement. Ouais, t'es caté, ouais. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, parce que je vois au niveau du timing qu'on va être sur la fin. Ouais. J'espère que vous avez apprécié cette petite séance. Ouais. Qui s'est soldée par une mort dangereuse, on va dire. C'est dangereux qu'il n'y ait plus d'augure dans le village, parce que qui va aller voir les chantres? Ouais. C'est une... S'il y a encore des chantres. Bonne question. S'il y a encore des chantres. Bah ouais, ce serait vraiment le pire du pire qu'il n'y ait plus de chantres. En tout cas, j'espère que vous avez pu apprécier cette... Moi je dis c'est le maître d'armes. Hein. T'as merdé, tu vas. Voilà, cette petit épisode, et on va vous dire du coup à la semaine prochaine pour la suite de cette petite aventure horrifique, en espérant que vous aurez un petit peu plus de chance avec vos dés, et même en tant que personnage. Ça va, franchement, sur nos dés, pour une fois. On a eu deux échecs pour sauver l'augure. Hein. Ouais. Du coup, on laisse la place à Passeur de Bougnette. Ouais, qui font leur retour après quelques petites semaines d'absence.
Et du coup, on vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. T'aimes bien faire ton